Yes! Oh yes! Yes! Woo! Let's go! What up tout le monde? C'est Tales of the Cypher, épisode 61. Je m'appelle Alex, a.k.a. Suji, et je suis avec mon bot Emile, a.k.a. Emile. What up, bro? What's up? Yo, 61 quand même, man. Let's go. 61. Je pense que c'est toi qui disais on est plus proche que 100 que l'on était. Mais là, il faut qu'on arrête de le mentionner à chaque épisode. Ouais, on est plus proche que... Yo, man, we did it! Yeah. Alors, cette semaine, on sort un épisode Cypher Sons qu'on a tapé l'an passé, le 5 août 2020. Yes. Alors, ça fait presque un an déjà que ça a été enregistré. C'est avec Firetrack, Alex Lacasse, qui est Firetrack de notre crew. Il y a pas mal de gens de la nouvelle génération qui n'ont probablement aucune espèce d'idée c'est qui, puisque c'est un gars qui a été vraiment plus actif dans le début des années 2000 avec le Rockwell Crew et il raconte dans le podcast mes hangout avec les gars de Fast Step aussi, puis gars de Saint-Jean, une grosse histoire avec Octofoot, Asian, etc. Donc, c'était vraiment drôle parce que back then, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on a tapé ces épisodes-là, on a comme enregistré avec Asian, Fire, Octo, sur trois gars de Saint-Jean, mais comme back-to-back par accident, entre guillemets. Puis ça avait donné des histoires assez cool. Puis Lacasse, si je me rappelle, Firetrack, lui, il pensait que son épisode sortait genre tout de suite après. Parce qu'il trouvait que c'était comme cool la suite logique. So, little did you know, un an plus tard, on allait le sortir. Mais, surprise! Voilà. Puis, en tout cas, si vous voulez juste vous remettre un petit peu dans le bain des histoires de ce qu'on raconte dans ce podcast-là, c'est pas de mauvaise idée peut-être d'aller écouter le podcast de Asian, le podcast de Octofoot, si vous ne les avez pas écoutés. Sinon, autrement, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est Skillzometer 8. Et moi et Emile, on s'apprête, après qu'on ait enregistré ça, on s'apprête à aller participer à une captation pour l'événement. Alors, on a très hâte de vous en reparler. Ça va être très, très cool. Sinon, peut-être même un highlight si tu te rappelles notre conversation avec Firetrack. Damn! C'est ça. C'est un peu ce que tu as mentionné, le fait que c'était comme... On a juste comme pas compris comment qu'il y avait le lien entre Asian puis Octo. Octo surtout, là, ouais. C'est ça, quand on a fait l'épisode avec Octo, comme, ouais, moi, j'étais un gars de la Réussite. Comme, hein? Fait que ça a tout un peu fait du sens. Puis c'était cool, en tout cas, pour moi, personnellement, aussi, de parler avec Fire, parce que lui, comme, il était un des founding members, 2008-2009, on va jamais en décider, là, c'était quoi l'année... 2009, je comprends pas c'est quoi. There's no argument. Ouais, mais... puis moi, je suis quoi? J'étais en 2014, genre 13, 14, I don't know. Fait que c'était cool, on apprend aussi là, du début. Ouais. Puis c'est ça, Firetrack, c'est un gars qui a comme un parcours de power, un parcours d'évolution assez spécial. Dans le temps, là, nous, c'était comme notre héros. Là. C'était comme notre prodige. Là, genre, fais ce move, boom, il le fait. Fais ce move, bang. Genre, c'était incroyable. Là. C'était comme les Windmill Swipe 1990 Headspin. Il allait faire à un moment donné, genre, 90 Air Chair, là, de quoi. Ouais, non, mais c'est juste comme, c'est idiot à quel point il était agile puis inspirant dans ses moves, vraiment. Là. C'était un gros B-boy back then. Puis si tu lui donnes un verre de trop, il redevient un très bon B-boy très rapidement. Ouais. Alors, on le salue, Alex, qui va peut-être réécouter son épisode. Je ne sais pas s'il l'écoute, mais d'ailleurs, Firetrack, c'est un de nos Patreons depuis les early days. Donc voilà, on vous laisse avec le podcast, mais tout d'abord, si vous êtes nouveau à Tales of the Cypher, si vous êtes tombé sur ce podcast par hasard, sachez qu'on est un podcast franglais sur la culture du break au Québec. Alors, à chaque semaine, on sort un épisode en français, l'autre semaine d'après en anglais, la semaine d'après en français, la semaine d'après en anglais. On parle principalement de la culture du break ici au Québec, mais également au Canada et en Europe occasionnellement. Et puis, sinon, le podcast, il est disponible tous les lundis matins sur les plateformes les plus populaires d'écoute de podcasts, donc Apple Podcasts ou Balado et Spotify. Sinon, mon chat vient de miauler dans le background, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'était magique. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux en cherchant Cypher Sons. Et je crois que j'étudie. Alors, on vous laisse sur le podcast avec Firetrack. Peace out! Vous écoutez Tales of the Cypher à chaque semaine et vous avez toujours hâte au prochain épisode. Vous voulez supporter le projet? Alors joignez-nous sur patreon.com/Tales of the Cypher. Patreon, c'est une plateforme sur laquelle on peut partager avec vous du contenu exclusif, des extras, ainsi que la version vidéo de notre conversation avec notre invité de la semaine.
Ça coûte seulement 5$ US par mois, puis ça nous permet de continuer à produire le podcast, surtout s'assurer qu'il restera gratuit pour tous, et ce, pour toujours. Alors pour vous inscrire, c'est patreon.com/Tales of the Cypher et on vous remercie d'avance. Vous voulez être annonceur ou partenaire pour le podcast? Écrivez-nous à info@cyphersons.com pour discuter avec nous de nos différents plans de partenariat. Vous avez un événement à promouvoir, une entreprise locale, un projet petit ou grand, n'hésitez surtout pas à nous écrire, ça va nous faire plaisir d'en jaser avec vous. Encore une fois, info@cyphersons.com. La gang, on est de retour avec un épisode spécial Cypher Sons avec nul autre que la trace de feu, Fire Track. Sans effet à l'Asian. Ok, je pensais que t'avais vraiment un soundboard. Non, je suis aussi famous que Yann. Ah! Merde, mais tu sais, avec tout ton setup, je m'attendais à ce que ça soit... Bref, ça m'aurait pas surpris que tu pull up ça de ta poche. J'ai manqué de temps aujourd'hui parce que je me suis dit que je vais aller me chercher des sound effects à la Yann. Ah, shit, ça aurait été bon. Hey, donc, premièrement, merci, man, de faire ça. Ça fait un esti de bout qu'on ne s'est pas parlé. Fait que c'est cool qu'on prenne le temps de se rejaser ça les trois ensemble, premièrement, et que finalement, on digue dans ton histoire. Moi, je pense que... je vais parler pour moi, mais tu sais, t'es dans mon environnement de break depuis genre day one. Mm-hmm. T'es un de mes vrais premiers profs. Ça n'a pas duré longtemps, là, mais t'étais comme un de mes vrais premiers profs, si on veut. Puis je me suis rendu compte que je connais pas tant que ça ton histoire, fait que j'ai bien hâte de creuser là-dedans. C'est ça. Puis là, dans le fond, on s'est parlé un petit peu, toi puis moi, avant d'enregistrer ce soir, mais il y avait comme une espèce de suite logique funny qui s'est installée. Parce que là, même si cet épisode-là, il sort vraiment plus tard dans le timeline de Tales of the Cypher, on vient d'enregistrer avec Octofoot, puis on a enregistré la semaine d'avant avec Asian, donc il y a comme une espèce de petit genre... le trio de Saint-Jean. Le trio de Saint-Jean, avec un genre de petite suite funny. Fait que pour les gens qui catchent cet épisode-là à ce moment-ci, puis vous n'avez pas écouté l'épisode de Asian et de Octo, ben on vous recommande de faire. Ouais, puis un beau caméo, tu me calls 2 fois dans les épisodes. Nice. C'est comme Name drop! Malade. Émile, ton premier souvenir de Fire Track, est-ce que tu t'en rappelles? Ça a l'air de quoi? T'es où? Tu portes quoi? Honnêtement, man, je pense pas que c'était la première fois que je t'ai vu. Je m'en rappelle pas de ce moment-là, malheureusement. Mais un des premiers jams, ou sinon peut-être le premier que je t'ai vu, je pense que c'était... Ah oui! J'ai battle avec mon crew, Ill Force, puis on vous a battle. Ill Force. Ouais. On vous a battle. Toi, Suji, Heat, puis... Ah, il y avait Heat. Oh shit! Dance Your Heart Out. Ouais, au Théâtre Rialto. Cool. Puis, oh wow! Ouais, puis Fire, t'étais tout en jaune avec ton badass t-shirt. Malade. Wow. Mais c'est ça. Ça, c'était juste mon souvenir. J'étais comme, c'est qui ce gars-là? Je l'ai jamais vraiment vu. Je me rappelle encore de ce battle-là. Je me rappelle, on était vraiment sur la scène du Rialto. Ouais, exact. Je me rappelle pas, c'était quoi le jam? Tu te rappelles? Dance Your Heart Out. Ouais, c'était juste un crew battle. Genre, Émile, toi, t'avais gagné le 1-1 de ce truc-là, non? L'année d'avant. Ah, ouais. OK. Ouais. Ou peut-être l'année d'après, je sais pas. C'était vraiment dans tes débuts, là, avec justement Ill Force. Ouais, exact. Ouais. Wow. Ouais. J'avais oublié cette jam-là. Ça avait fini... Je me rappelle, c'était une finale un petit peu... en fait, non, oui, parce que T-Rex était dans Sweet Technique. T-Rex était dans Sweet Technique, puis il avait déjà commencé à traîner avec nous autres. Ah, à New Style. Ouais, mais c'est ça. Moi, T-Rex, c'était déjà mon mentor, si on veut, à ce moment-là. Puis je me rappelle, tu sais, comme c'était à l'époque du New Style dans Saint-Hubert, sur Chemin Chambly. Sur Chemin Chambly. Fait que c'était comme nos débuts de notre histoire avec T-Rex. Puis, hey, ça, on va se le dire, là. C'était out of nowhere, cette histoire-là. Là. C'est la meilleure histoire du monde, man. Man, tu l'as-tu déjà compté? Non, T-Rex, tu l'as pas encore... On n'a pas encore parlé à T-Rex sur le podcast, mais tu sais, comme... C'est ça, fait long story short, on va s'y rendre éventuellement, mais Alex avait un studio de danse qui s'appelait New Style sur la Rive-Sud. Puis c'était à Saint-Hubert, sur Chemin Chambly. Puis nous autres, c'était comme notre... ça a été vraiment notre quartier général pendant comme toutes les années où ça a duré, même dans l'autre spot.
Puis le dimanche À soir, c'était Carignan. comme... le dimanche soir, c'était vraiment comme c'était notre moment religieux entre nous autres. Et fenêtre façade à la rue, le studio, tu pouvais voir en dedans quand tu étais dehors. Et il y avait un DEP couche-tard juste à côté. Puis un soir, on était en train de pratiquer. En fait, moi, je n'étais pas là. Je pense que c'était toi qui étais là au studio avec tes Ouais, filles, ben ça moi, se j'étais peut-tu? là. Je me rappelle pas avec qui j'étais. Puis Ou je pense qu'on était là. T-Rex, Ouais. non, on était là. C'était une pratique Ouais. nowhere. Puis on pratiquait. Puis tout d'un coup, moi, T-Rex, vide comme ça, la première fois que je l'avais vu, j'avais juste le goût d'y péter la gueule. Là. Ouais, comme tout le monde. Vraiment. Ouais, C'est non, ça. non. Mais on était au Shanna Roberts sur 5-4 en face Ouais. du Musique Plus. Puis il y avait des pratiques. Puis tu avais juste fucking T-Rex en arrière, bien lazy, qui breakait pas tant. Puis la seule affaire qu'il faisait, c'est qu'il riait puis il pointait du monde. Il faisait que ça. Puis j'étais comme, man, ce gars-là, j'ai goût d'y péter la gueule. Première fois que je l'ai rencontré. Deuxième fois, il rouvre la porte de mon école de danse, puis il est comme, yo, guys, je peux commencer à train avec vous. Puis je suis comme, je regarde, je sais que Kings ne l'aimait pas non plus. Ouais. Kings, puis T-Rex, ça hissait. Ouais. Fait que là, je regardais des rushs et dude, Cool. ça me dérange pas, Ouais, mais j'ai juste pas envie que ça vire en bataille ici. Non, c'est juste ça. Je pense qu'il avait comme pull-up, il venait d'acheter du lait, genre, puis il était en pantalon de pyjama, tu sais. Il était avec sa blonde. Les gars, on peut ouais. pratiquer, les gars. Mais ce qui est fou, c'est ça, que finalement, Ghost to Find Out, il habite genre sur la rue perpendiculaire au studio, littéralement comme à la marche, là. Puis, fait que ça a comme un peu... en fait, c'est ça qui a genre... en fait, c'est littéralement à cause de ce moment-là où est-ce qu'il est allé chercher du lait au DEP. C'est là, direct. C'est là. À ce moment-là. Puis, moi, après ça, ça a été comme les débuts où est-ce que... Moi, je pense que quelques mois plus tard, j'apprenais que je partais au Yukon pour Cypher for Change. Puis, déjà, on pratiquait un peu ensemble, puis j'avais demandé d'être comme mon mentor, si on veut, comme pour les prochains mois. Puis là, il a commencé à pratiquer avec nous, puis c'est fucking drôle parce que je sais que Prototype aussi, il venait pratiquer avec nous autres des fois aussi. Ah ouais? Ouais. Puis... Pat. Parce que Pat habitait à Longueuil. Oui, également, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, je me rappelle, c'était tellement drôle parce que au début, tu sais, c'était comme, mettons, T-Rex, moi, il me prenait sur le side puis il me faisait driller des footwork. Puis là, t'avais genre Kings, Dubai, Spaz. Ouais, tu sais, qui pratiquaient sur le side. Ouais. Puis éventuellement, on était comme deux espèces d'entités. Puis ça a fini par comme former une espèce de cercle. Ouais, de Puis cool. éventuellement, T-Rex, il s'est vraiment comme lié d'amitié puis lié émotionnellement, je pense, avec nous autres. Puis c'est cette année-là qu'on a fait le premier centre. Non, c'est l'année suivante, en 2012. Ouais, je pense en 2012. Dans l'autre studio. Exactement, quand on a déménagé. Dans On dit, je dis on, mais quand tu as déménagé, mais c'était tellement comme notre place, on dirait Oh, que ouais, non, pour moi, c'était on, là, tu sais. Hey man, combien de fois on a fucking recollé les tuiles, les lattes de plancher, mon gars. Ça, man. où ça finissait en fucking cypher créatif, tout en bédaine. Bizarre, man! Tu sais, quelqu'un qui savait pas c'était quoi, il rentrait là, ça sentait la grosse dompe, la sueur, que des gants de chest, même. Ouais, puis on se roulait dans notre sueur, bref. Mais c'est cool. Ça a été tellement formateur, ces années-là. Puis tu sais, comme, on va en venir éventuellement, mais mettons pour un gars comme toi, qui avait déjà comme crissement d'années de break en dessous de ta cravate, ça devait être le fun de te replonger là-dedans. Puis même si tu sais, je pense pas que tu pratiquais autant que nous autres, mais c'était hot parce que tu étais tout le temps là. Tu sais, je me rappelle vaguement que tu jonglais un paquet d'affaires en même temps. Fait que... Ouais. Ben en fait, ça m'a permis de prolonger ma carrière de break, vraiment, parce que, tu sais, veux pas, moi, tu sais, je sais pas si faut que j'en parle là, mais... On va s'y rendre éventuellement, oui. J'ai commencé avant avec un crew de Longueuil, que ensuite j'ai transféré à Rockwell. Ouais. Puis après ça, tu sais, j'étais comme, selon moi, sur un peu une pente descendante parce que j'avais plus personne de motivé alentour de moi. Ouais. Puis après ça, genre Kings, Max, puis toi, a juste commencé de train ensemble au Rockwell. Puis c'est là qu'on a parti. Vous êtes comme, hey Alex, viens train avec nous. Puis ça a comme ranimé un peu ma flamme. Ouais. Mais l'âge étant ce qu'elle est et le corps humain a fait que j'aurais voulu, ma tête voulait, mon corps était comme pas surdosé, mais il commençait à tirer un peu de la patte, tu sais. Puis après ça, moi, je suis parti de Rockwell puis que j'ai ouvert New Star, pour moi, Cypherson était un peu
mon tremplin en disant, you know what, j'étais tellement dans le commercial avant, dans les compétitions Showtime, tu sais, Yann me parlait un peu de ça. Ouais. Tu sais, Rockwell, on priorisait beaucoup plus le show que les battles. Ouais. Que je me suis dit, tu sais quoi, avec mon studio, je veux essayer peut-être l'autre côté de la médaille que j'ai jamais essayé, tu sais, les battles, me mettre dans les battles, tu sais, puis vous étiez un peu vous étiez un peu mes chiens de traîneau qui m'amenaient vers ça, puis j'ai voulu longtemps mettre mon énergie là-dedans, mais la business étant ce qu'elle est, des fois, tu voudrais mettre toute ton énergie sur le break, mais quand l'argent, les responsabilités aussi, j'étais papa, fait que, tu sais, tout ça, la vie de famille, j'avais une job à l'extérieur, je commençais la vidéo, j'avais tellement de choses dans mon assiette que, à place de faire 2 choses correctement, je faisais 10 choses tout croche. Fait mais ça m'a aidé énormément. CypherZone, ça m'a permis de travailler, de me pousser à ma limite que comme j'ai jamais pu me pousser ou ce que j'aurais jamais pu me pousser. C'est très cool, man. Wow. Écoute, avant qu'on se pitch dans ton histoire, rapido, moi, mon premier souvenir de Firetrack, c'est en 2005-2006 au PLF à Belleuil. J'avais le même souvenir avec ta coupe de Bieber. Fuck you! T'avais ta petite coupe Bieber là, devant. Hey, hier, je prenais mes notes, puis j'étais comme, yo, c'est quoi le nom de la place? C'était quoi? On pète le floor. On pète le floor. Oh my God. Mais tu sais quoi, j'en ai parlé un petit peu avec Dubaï, mais je sais pas si tu te rappelles de Sam Charbonneau. Qui était comme un wizard. C'est lui qui est wizard. Partait le truc, au PLF. Ouais, je me rappelle. Je me suis fait comme la promesse personnelle que je me ferais comme un petit show conversation avec. S'il serait... je pense que c'est important. Je pense que ça a été un moment important de ta vie. Oui, puis tu sais, je voudrais le faire comme... En tout cas, puis ce que je pensais faire, c'était peut-être juste comme, probablement lui en parler. Parce que je pense pas que ce gars-là, il sait à quel point il y a eu de l'impact sur ma vie. Genre, tu sais, je pense pas que ce gars-là, il réalise tout ce qu'il a fait. Puis je sais qu'il l'a pas eu facile. Fait que je sais pas à quel point il comprendrait ce que ça représente pour moi aujourd'hui, le break, mais j'aimerais ça faire ça éventuellement. Mais bref. Cool. Fait qu'on s'était vu au PLF une des premières fois. Et dans le temps, c'était la mode des gros pantalons baggy, cargo, camouflage, avec les chandails pas de manches. Pas de manches, on coupait nos manches. Yes. Puis montrer nos pipes. Exact. Puis t'avais, dans le temps, tu rockais des petits bandeaux attachés, man. Man, j'ai tout rocké, là. La casquette caporale, tu sais, genre les petites casquettes serrées avec les petites palettes sur le côté. C'était dans le temps où je commençais à me laisser peut-être pousser un peu les cheveux. Fait que j'avais juste des curly hair qui sortaient un peu de la casquette. C'est beau. Mais je me rappelle, ça a été comme une des premières, parce que, tu sais, Max, c'était comme un gars du Rockwell, mais pas officiellement, mettons. Mais Max a été mon élève. Ben, Max aussi a été mon élève. C'est fou, man. C'est comme si mes élèves m'avaient pris et m'avaient dit « Yo, on veut toi dans notre crew. » C'est tellement drôle. OK, c'est beau. Puis du moment où je suis tombé dans le crew avec vous, c'était même plus une question genre « Hey, je suis votre coach » ou « Je suis votre... » On est tombés tous égales. Ouais. Puis même, souvent, je trouvais que j'étais en bas de vous. Puis c'était vous autres qui me tiraient tout le temps comme « Yo, viens pratiquer. Yo, ah ouais, let's go on train. Let's go. Ah, man, je suis fatigué. On s'en crisse. Ah ouais, let's go. » Fait que tu sais, comme d'avoir un peu cette petite jeunesse-là, man, qui me pushait hard. C'était hot, là. Moi, tant mieux, man, pour vrai. Tant mieux. Des beaux souvenirs. Mais tu vois, moi, mon premier souvenir avec toi au PLF, je l'avais pris en note. J'étais juste... L'endroit, c'était comme... On s'est rencontrés dans un gym. Ça avait un nom bizarre. C'était limite... C'était limite genre, on pète de quoi, mais je m'en rappelle plus, tu sais. Mais ouais, au PLF, ça. Puis je me rappelle, il y avait comme une espèce de... C'était comme un espèce de bizarre truc, là. Oui, c'est ça, justement, c'était Sam qui était venu me dire que c'est un gars du Rockwell, ça s'appelle Firetrack. Puis je me rappelle, comme je te regardais, mon gars, les yeux là, gros comme des billes. J'avais sorti des gros sets, là, cette journée-là. Moi, c'était comme, tu sais, parce que les gars d'OPLF faisaient des groupes, tu sais, il y avait des gars qui faisaient des bons power, tu sais, genre des swipes, des turtles, puis tout ça. Mais t'étais comme pas mal d'un premier gros windmill que j'ai vu, puis tout ça. Fait que c'était vraiment impressionnant de te voir aller, là. Vraiment, vraiment. Puis, je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Yann, je sais pas si au show que j'ai mentionné à l'école Osias Leduc, si t'étais là,
En fait, je pense pas que j'étais là. Je n'ai entendu parler. Moi, je me rappelle, tu sais, on a tellement fait de shows, puis, tu sais, Steph, vous connaissez Steph, vous connaissez comment que c'est un gars qui est très humoristique, puis très. Puis Yann, j'ai des anecdotes avec Yann. Moi, puis Yann, vous avez juste aucune idée, là. Tu sais, il parlait que le père à Octo, il était comme, yo, c'est qui lui, man, la maison du hip-hop? Mais dude, moi, chez nous aussi, Yann avait une réputation. Ah ouais? Mais ma mère, elle savait pas il était qui, mais elle le trouvait gossant, là. Oh non! Oh my God. Ah non, c'est donc bien drôle, ça! Vite de même. Tu sais, moi, Yann, c'est... En fait, là, je t'explique. Moi, Yann Stein, Alex, il ne savait pas. Alex a été une inspiration de départ. Tu sais, un peu le spark. En fait, il y a Pat. Vous vous rappelez de Pat? Oui, je me rappelle, oui. Il y avait Jules Spaz. Ouais. Puis il y avait moi. On était le trio de Saint-Jean. Moi, j'allais à l'école Beaulieu. Yann et Alex Stein allaient à Beaulieu. Ils étaient comme une couple d'années plus vieux que moi. Là. Moi, j'ai 34 ans. Yann, il est 41. Fait que moi, quand je suis arrivé là, tout le monde parlait « Yo, tu connais-tu Alex Stein? Ah, c'est une machine. » Nanana. Fait que déjà, Stein, à mon école, c'était une vedette. Là. C'était vraiment une vedette. Ah, ouais! Tout le monde parlait que de Stein parce que, tu sais, surtout à Saint-Jean, il n'y a personne qui breakait. Fait que là, quand lui est arrivé à Beaulieu, il breakait. Fait que moi, quand je suis arrivé, j'ai commencé à breaker à Marguerite Bourgeois en secondaire 1. Fait que quand je suis arrivé en secondaire 3 à Beaulieu, j'avais déjà comme un 2 ans en arrière de la cravate. Mais tu sais, pas un 2 ans avec coach. C'est un 2 ans tout seul dans une maison des jeunes, à essayer, tomber, erreur, tomber, recommencer. Non. YouTube n'existait pas, Facebook n'existait pas. Et les seules manières qu'on pouvait comme se train, c'est en regardant les autres alentour de nous. Fait que c'est ça, man. Stein, Yann, c'est du monde qui m'ont influencé énormément. C'est débile. Stein indirectement, Yann directement, parce que c'est grâce à Yann si je suis rentré au Rockwell. OK. Ben voyons. OK, bref, avant d'aller trop loin là-dedans, ton premier souvenir du break, ça ressemble à quoi? J'aime ça fait 20 minutes qu'on parle, on n'est pas encore dans le vif du sujet. Ton premier souvenir du break? Pat puis Jules. En fait, je savais c'était quoi du break, mais j'avais jamais vu personne breaker. Nous, à Saint-Jean, on a un festival qui s'appelle le Festival des Montgolfières. Puis au Festival des Montgolfières, tu avais un coin un peu pothead que les jeunes se ramassaient là, ça s'appelait le champ. Fait que c'est sûr, le monde de Saint-Jean qui nous écoute vont savoir « Oh yo, le champ! » Ouais. C'était comme une section du festival qui était pas d'exploiter, puis tous les jeunes allaient là fumer, boire illégalement, puis tout. Puis un moment donné, moi, j'étais là, j'étais juste comme « je file pas, j'ai le goût d'aller me promener. » Je vais me promener sur le site, puis à un moment donné, j'arrive, puis il y a une scène, une petite scène. Puis il y a comme un spectacle de danse, puis je suis comme... Je vais t'avouer, j'étais un peu pété. Fait que là, j'ai dit, je vais m'asseoir, je vais regarder. Puis à un moment donné, je m'assis puis je vois 2 gars qui font des windmills. Mais je ne savais pas c'était quoi un windmill dans ce temps-là. Fait que c'est juste, je vois des gars tourner, puis juste le monde qui se lève, sont comme... Ça gueule. Je suis comme, waouh, c'est quoi ça? Puis là, je checkais l'école. Il y avait une école de danse, je pense qu'il dansait pour Murray McDonald, une école dans notre coin, ou Denise Bonneau, je suis plus sûr. Bref. Finalement, je vois mon premier souvenir de break, Pat puis Jules qui font des windmills. Puis, ce qui est le plus ironique dans cette histoire-là, moi, je pars avec mes petits trucs, puis moi, je suis un gars, tu sais, vous me connaissez, gars, je suis autodidacte dans la vie. Tu sais, si je veux savoir de quoi, je vais l'apprendre par moi-même, puis j'ai pas besoin d'aller faire 800 heures de cours à l'école pour l'apprendre, je vais l'apprendre. Je suis arrivé dans une maison des jeunes, je me suis trouvé un floor, un système de son gratuit, puis j'ai juste dit, je vais essayer de faire du break. Fait que j'ai commencé à travailler des pas, travailler des trucs. De temps en temps, il y avait du monde qui me voyait, me donnait des petits tips de même. Puis un jour, Pat puis Jules se pointent à la maison des jeunes, out of nowhere. De même, bang, les gars habillés avec le tracksuit Echo en nylon, même. Je sais pas si vous avez connu ce tracksuit-là. C'était comme le tracksuit de break, là. Tout le monde l'avait. Il arrive là, les gars. Il y avait même, je pense, la casquette Echo pas de top, là. Tu sais, comme juste... Incroyable, une visière. Ouais, juste un fucking visière. Fait que là, ils viennent me voir, ils font comme « Ah, wow, t'es cool, t'es bon, t'es good, fais ça de même faire. » Je vois tellement pas Spaz être comme ça, c'est comme ça. Ça fait pas de sens. Ben, tu sais, les gars, tu sais, ils étaient un peu jeunes, un peu arrogants aussi. Tu sais, je fais du break shot. C'était, tu sais, dans ce temps-là, tu sais, personne breakait. Quand tu breakais, t'étais hot. T'étais hot. Fait que j'étais comme, ah ouais, je suis pas si hot que ça.
Next time, vous me voyez. Man. Fait que là, j'ai train comme un esti de débile, man. Tac, 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 tac. J'ai train. Un an plus tard, sont revenus, je les smokais, là. Les gars ont fait « Yo, man, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis après ça, ils sont juste collés à moi. Puis on a parti notre premier crew qui s'appelait les Extreme Breakers. Dude, quand j'ai entendu Stein dire là, son premier nom de crew, j'étais comme, dude, nous, c'était les Extreme Breakers. Là. Ah, c'est bon, man. Les Extreme Breakers. Puis... c'est con, mais j'avais une petite passion pour le montage vidéo dans ce temps-là parce que la Maison des Jeunes me prêtait un genre de vieux Mac. Tu sais, les vieux Mac couleurs et tout. Ouais. Puis une caméra, ils nous passaient ça tout gratuitement. Puis j'avais filmé nos performances, puis j'avais fait un montage de ça. Ça durait 10 minutes, puis c'était que des mills. C'était que des windmills pendant 10 minutes. Malade. Dis-moi que t'as ça quelque part. Pitié. Non, j'ai vu ça. Damn. Puis là, ça commençait Extreme Breaker. Malade. Extreme Breaker. Break yourself, man. Break yourself. Break yourself contre Extreme Breaker, man. Il va falloir qu'on check ça avec Octo. Aïe, OK, mais là, on est en quelle année quand tout ça se passe? OK. Hey man, je suis tellement pas bon avec les dates. OK, on va dire, j'ai 34 ans. Moi, j'ai commencé à break en secondaire 1 à Radio étudiante de Marguerite Bourgeois. Fait que... 12 ans, 13 ans. On recule, gars, j'ai 20 ans au moins. Ça fait 20 ans. Au moins. On tombe dans les années 2000. 98, parce que je me rappelle que mon premier Battle of the Year que j'ai checké, c'était 99 avec Suicidal Lifestyle. Malade. Puis Rock First Crew, man. Malade. Il y a un gars sur sa tête. Il fait spinner le dos. Il arrêtait comme ça, puis le gars, il flippait sur sa tête. C'est bon, ça, c'est mon premier Battle of the Year. C'est ça, en fait, que j'allais te demander, parce qu'on a remarqué que dans plein de podcasts, les gars, ils nomment leur tape, tu sais, c'était quoi leur premier tape qu'ils ont checké. Toi, c'était ça, là. C'était celui-là. Battle of the Year, puis, voyons, Style Element, le tape de Style Element avec Crown Remind. Qui c'est qu'il y avait d'autres là-dedans, là, vite de Ivan, sûrement, Powan était là. Là, dis-moi, c'était qui avait la tape? C'est la tape à qui? Qui avait la tape? Hey, parce que souvent, c'est ça, comme le deuxième élément, c'est genre... En fait, je pense que la tape de Style Element, c'était Sean qui avait ça. Sean étant... Sean Christie, qui était comme une inspiration pour moi. Sean, ben oui. Puis Sean, lui, c'était comme un peu moi avec vous. C'était comme le doyen. Puis c'est lui qui avait un peu l'histoire du break à Saint-Jean, parce que c'était le seul à Saint-Jean qui breakait, qui donnait des cours dans des écoles de danse. Fait que je pense que... la fameuse cassette. La fameuse cassette de Style Element, c'était lui. Battle of the Year, je pense que c'était dans les débuts d'Internet. Je pense qu'on avait checké ça chez Spaz, directement sur l'ordi de sa mère à Farnham. C'est incroyable. Fait que, sur la ligne téléphonique. Ça, puis en 2000, dude, c'est Expression Crew. Moi, ma première cassette en main, Expression Crew. Malade. C'était fou, là. Cette cassette-là a révolutionné ma vision du break. Tu sais, comme m'a mis l'importance sur si tu peux avoir des fucking des tricksters, des gars de style, des gars, tu sais, des gars vraiment comme complets ou peut-être plus spécialisés. C'est là que moi, ça m'a mis OK, je pense que je veux peut-être tel type de b-boy. Ma force, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais exploiter ça. C'est drôle que tu dis Expression Crew, man. Parce que c'est comme, j'ai juste random de même, j'étais sur mon cell puis je vois une vidéo d'Expression Crew que je vois jamais. Puis là, tu mentionnes ça, là. Mais c'est drôle, man. C'est pas... C'est comme, tu sais, les tapes puis tout ça, c'est comme, c'est tellement... On a tellement plus ça, puis comme, tu sais, même à ça, je pense, moi puis Suji, on avait des DVD, tu sais, de genre... Ouais. Mais tu sais, des tapes, c'est tellement plus legendary de comme, aller trouver un tape. C'est qui a le tape, puis comme... C'était compliqué, man. Quand t'avais un tape de break, man, t'étais comme... T'étais privilégié, là. T'étais trouvé le tape. Puis, tu sais, je me rappelle plus qui l'avait dit, Yann ou Alex, ou qu'il y avait une place à Montréal où ce que tu pouvais en acheter. Ouais, Cell Block. Tu sais, quand t'as 13-14 ans, là, aller à Montréal, pour toi, c'est fucking aller quasiment à Tijuana au Mexique, man. C'est loin. C'est loin. Puis, tu sais, tantôt, on va parler un peu de mon background. Puis, moi, je me déplaçais pour aller à mon crew à Longueuil. Puis, pour moi, Longueuil, c'était loin, là. Fallait que je fasse l'autobus pour me rendre là. J'avais pas de chance. Fait tu sais, d'avoir un tape
à toi, c'était spécial. Ouais, puis tu sais, où est-ce que Quelque chose tu de spécial. vois, où est-ce que tu vois de tes yeux du break qui se passe à comme 12 heures de vol. Là. Ben, Tu sais, tu c'est vois ça les qui est. styles, Ouais. tu vois les styles. Hey, le style coréen, là, on est juste États-Unis. Prends le style West Coast, le style East Coast. Moi, c'était Ouais. pas la même Pas tout affaire. le même Ouais. style de break. Là. Ouais. Fait que quand tu te jumps d'un continent à un autre, l'Europe, la Russie, tu sais, la Russie, ça a été Ouais. pour moi une révélation. Quand j'ai vu les Russes breaker les Ukrainiens, t'es comme wow, Qu'est-ce qui se man! passe? Ouais, ouais. C'était Le fou, break était là. vraiment. C'est fou. Ça Mais l'a comme ouvert. Tu sais, vous le disiez, on découvrait tout le temps quelque chose de nouveau. ouais, c'est C'était ça. comme, on découvrait, c'était comme, oh wow, ils font ça là-bas. Oh, hein, ça existe, un move-là. Hein, moi, j'ai vu les premiers Air Flare Continuous, man. Ouais. J'ai vu la vidéo du premier dude qui a fait ça, puis Ouais, j'en revenais Pablo pas, là. Flores. J'étais comme, dude, comment Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça a Ouais. révolutionné. C'est T'sais, fou, hein? pour certains, pour le pire, moi, je pense pour le bien, parce que c'est une évolution, tu sais. Ouais. Mais je trouve que, moi, je remarque que mettons, ce que tu mentionnes là, moi, j'ai vécu quelque chose de similaire, mais genre pas autant, mettons, genre exclusif. Tu sais, mettons, moi, je suis né dans l'époque, tu sais, j'étais adolescent dans les premiers jours d'Internet accessible. Tu sais, j'avais mon propre ordinateur dans ma chambre. Fait que j'avais accès à Style de Ouf, j'avais accès à B-Boy World, j'avais accès à bboy.org. Mais, fait que, tu sais, je Québec pouvais... B-Boy. Québec B-Boys aussi, mais je savais pas que ça existait, ça, avant qu'on rentre dans la scène, tu sais. Mais, fait que je pouvais aller regarder des vidéos, mais tu sais, vu qu'il n'y avait pas de Facebook, vu qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, on se partageait pas cette information-là entre nous autres, tu sais. Fallait que tu la trouves quand même. Il fallait que je la trouve, de un. Fait que, tu sais, je pouvais creuser parce que j'avais les outils, mais c'est pas comme si je pouvais faire genre, hey, viens, on va aller sur Style de Ouf ensemble. Tu sais, c'était comme, moi, c'était quelque chose de très personnel, tu sais, que je vivais tout seul, tu sais, qui me semble être un peu similaire, mais... Première fois que j'ai vu Junior, man, de Vagabond, man. D'autres, ça a été... Vagabond, je les ai rencontrés personnellement, puis d'autres, c'est un crew qui a marqué aussi, hein, Vagabond. C'est débile. Donc, là, t'es un jeune gaillard de Saint-Jean. Fait tes premières expériences, c'était avec Extreme Breakers. Qu'est-ce qui se passe? Tes boys. Le Smoke tes boys. Qu'est-ce qui se passe ensuite? En fait, c'est ça. On monte Extreme Breaker, moi, Pat puis Jules. On break, tu sais, on n'avait pas de local, on n'avait rien. On avait comme juste la Maison des Jeunes. Un moment donné, il est arrivé, je ne me rappelle pas si c'était avant ou après, il arrive un moment crucial que veut pas la Maison des Jeunes ne peuvent pas accepter des majeurs. Ça reste quand même que c'est une Maison des Jeunes. Ouais. Pat et Jules étaient tolérés parce qu'ils venaient breaker avec moi. C'était comme un genre de petit privilège que j'avais par le travailleur social qui était là, qui s'appelle Max Rainville. Puis il permettait à Pat et Jules, qui étaient, eux, majeurs, parce que Pat et Jules doivent avoir un bon 2-3 ans de différence de moi, plus vieux. Oh shit. Fait que, tu sais, moi, j'avais le droit d'être là, mais pas eux. Mais vu que ça m'évitait de traîner dans la rue, faire des conneries, la Maison des Jeunes acceptait que Pat et Jules venaient me breaker avec moi. OK. Fait que pendant un bout, ça a été ça. Après ça, on a commencé à breaker, puis là, on savait qu'il y avait de cas qui se tramaient en termes de battle, de tout ça. Jules vient de Farnham. Farnham, comme vous l'avez vu, c'est dans le coin de Yann, Grimby, où ce que, mettons, Cold Track, Unique, il était là. Ensuite de ça, qui y avait d'autres? Racha. Tu sais, quand tu as dit Racha, j'ai comme fait « Oh man, c'est un nom que j'avais oublié! » Racha. Fait qu'il y avait une petite scène qui se créait dans le coin un peu des cantons de l'Est, peut-être vers Grimby, un petit peu Brome-Missisquoi, tout ça. Fait que Jules avait un pied là, puis il avait un pied avec nous. Fait qu'un moment donné, arrive, fil en aiguille, Jules nous parle. Yo, il y a un battle à Grimby. Je me rappelle même pas c'est quoi. C'était un 3 contre 3, un 2 contre 1. Je pense que c'était un contre 1. C'était un contre 1 parce que je l'ai gagné. Tu vois? Mon premier battle ever, je l'ai gagné. Brag, mon gars, c'est très... Fait que là, on descend à Grimby. On commence, fait les inscriptions. Qui organise la jam? Il s'appelle Yann Fredette. OK. Fait que, dis salut à Yann, nanana, comment ça va? OK, c'est beau, on part. Mais tu sais, c'était un battle de kids, là. Tu sais, c'était un battle comme quoi nous, on faisait amateur exactement, un peu avec South Flavor Jam, la section en dessous.
Fait que, tu sais, je vais là, ça va bien, finalement, tac, 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 monte, gagne, je gagne, finalement, yeah, on repart, on capote, moi, Pat puis Jules, là. Finalement, on revient, commence à tu sais, ça donne du gaz, tu sais, on va se dire, là, gagner un battle, là, tu fais comme, yo, on est sur quelque chose, là. Tu sais, comme, ça donne du gaz. Fait que là, on part, on continue à string. Les gars sont encore plus sérieux dans leur truc parce que les gars étaient un peu in and out avec moi. Moi, j'étais super assidu. Mes pratiques. Hey, Maison des Jeunes est ouverte du lundi au, mettons, lundi au vendredi. Et c'était à 10 minutes de marche chez mes parents. Et j'étais là, no joke, du lundi au vendredi de 5 à 9 tous les jours. Shit. Wow. Puis c'est pour ça que j'ai raise up si vite parce que j'avais tellement de conscience. Puis je me rappelle, là, je partais à la Maison des Jeunes, j'étais pété, là, mais j'avais mal dans les bras, je m'étais déboîté une épaule. Ça allait pas bien. Je marchais à peine chez mes parents, je me couchais, je m'endormais. Le lendemain, je me réveillais, je pensais juste à aller breaker. Puis, tu sais, c'était juste ça, break. Puis là, mon énergie a fait que Pat et Jules ont encore fait « OK, good, on veut je train avec toi. » Fait qu'on a train pendant longtemps. Après ça, il y a eu Battle à Yann. Après le Battle à Yann, il y a eu une autre compétition de Yann. Okay. Et là, c'est le moment où Yann est rentré dans Area. C'était dans ses débuts avec Area 51. Il fait un battle, mais là, il nous appelle, il dit « Hey, les gars, j'aimerais ça que vous fassiez votre battle. » Je suis comme « Chill. » Il dit « Ouais, mais pas toi, Alex. » Je suis comme « Pourquoi? » Je dis « Je peux faire. » Il dit « Non. » Il dit « Sérieux, je pense que tu es trop fort pour le calibre. Tu vas les juger. » J'ai jugé sur le panel avec Disconnect, Vitek. Qui y avait d'autres? Il y avait Fred, il y avait Vitek, il y avait Prototype était là. Puis c'était dans un bar à Grimby au 2e étage. Eux avaient un genre de petit padawan, un élève à eux qui s'appelait B-Rock. Je ne sais pas si vous vous rappelez de B-Rock. Non. Puis il y avait comme un petit black, gros afro. Il y avait du style, mon gars, c'était fou. Puis je pense que c'est même lui qui a gagné le jam. Okay. Puis, ouais, Yann, il voulait pas. Il m'a fait juger le jam. Mon deuxième jam, j'étais judge. Asti que c'est bon, man. Hey, J'ai jamais entendu. Premier jam, je gagne. Deuxième jam, je juge. Parce que Yann ne voulait rien savoir. Il voulait pas, non, je veux pas que tu le fasses. Il dit, je pense que tu es trop fort pour ça. Puis, fait que là, j'étais déçu. Mais en même temps, j'étais content parce que je jugeais, mais en même temps, je n'avais jamais jugé. Fait que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur. Fait que j'étais comme... Ouais, j'étais... Attends que les autres fassent leur call pour moi. Ouais, mettons là. Troisième jam, tu t'en vas en Corée. Troisième jam, tu t'en vas en Corée du Sud. Ben, tu sais, ça a été ça un peu ma vie en break. J'ai tout le temps été un peu un gars qui apprenait vite sur le tas. Puis un peu comme Yann. C'était « Hey, essaye donc ça. Hey, Alex, essaye donc ça. Hey, Alex, essaye donc ça. » Je l'avais. C'était instinctif. Le break, c'était fait pour moi. C'était vraiment, je suis né pour ça. Ouais, ben pour les gens qui ne connaissent pas Alex, Alex, c'est quand même un petit paquet. Là. Genre, t'es pas super grand. Je suis un petit trapu. Un petit trapu. Non, mais tu as toujours été comme en shape. Je pense pas que tu es très, très lourd aussi. Fait que tu te déplaçais super bien, tu transportais bien ton poids. Puis ça fait que pour toi, les powers, c'était très facile, sauf les flares. Mais. J'avais trop des petits bras, man. Non, c'est ça, les gens m'y veulent pas. mais c'est fucking drôle, man. J'en viens pas. Mais là, écoute, comment. J'en faisais un. En fait, je faisais un flare enchaîné d'un windmill head spin. Tu sais, comme. Le flare windmill, c'est genre le plus gros skip possible ever. Comme c'est le move que tu peux faker. Là. Tu peux même taper ton pied à terre puis ça paraît même pas. En tout cas, bref. Comment tu t'es rendu à Longueuil? Ça a été quoi? Parce que moi, c'est ça. J'ai su un peu tes histoires avec Fast Step, mais pas tant que ça. Comment tu t'es rendu jusqu'à là-bas? En fait, il y a eu comme une cassure un peu. Excuse-moi, je suis long. Il y a eu une cassure un peu entre moi, Pat puis Jules. Je t'explique. Frankie Bond de Fast Step Troop, François. Est arrivé, il est déménagé dans ma rue, au bout de ma rue de chez mes parents.
Fait que là, Maison des jeunes, on commence à breaker. Là, Frankie est là, des fois, de temps en temps. Il nous voyait, puis il était comme « Oh, shit, vous breakez? OK. » Il a commencé à venir breaker avec nous. Il m'a comme pris un peu sous son aile. Puis Frank, ça a été une grosse inspiration pour moi parce que Frank, c'est lui qui m'a montré le côté des battles. C'est vraiment lui qui m'a éduqué au niveau des battles. Aller à Montréal, se traîner avec son crew. Parce que moi, Pat et Jules, c'était un crew, mais on était juste 3 kids qui aimaient breaker, qui avaient une même passion, mais on n'avait pas une philosophie de crew parce qu'on n'avait jamais été dans un crew, on n'avait pas de mentor, on n'avait rien. Fait que Frankie, il m'a pris sous son aile. On a commencé à breaker, il me traînait, il me poussait hard. Sérieux, Frank a été un bon mentor, un bon coach pour moi. Puis, à un moment donné, Pat et Jules sont un peu délaissés de ça parce que Frank est quand même quelqu'un d'intense dans la vie. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, tout ça. Ouais. C'est un gars qui prend beaucoup de place. C'est un gars qui aime parler, qui aime des fois il va avancer des choses sans trop savoir si ça va réellement se réaliser. Okay. Puis il y a des fois que ça s'est réalisé. Il y a plein des affaires qui me disent « Man, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. » Mais c'est un gars qui parlait beaucoup. Okay. Donc, Pat puis Jules, eux, ils s'identifiaient à moi, mais moi, j'aimais beaucoup parce que Frankie il avait un style, puis il avait un talent inné, ce gars-là. Puis il avait un style à lui. Fait que je me suis collé à ce gars-là. Puis là, tranquillement, lui, il disait « Ah, moi, j'ai mon crew à Longueuil. Non, faudrait que je te fasse rencontrer. » Puis à un moment donné, Frankie a redéménagé à Longueuil. Okay. Puis on a gardé comme contact par téléphone parce que longtemps, il n'y avait pas de Facebook. Internet n'était pas ce qu'il était. Puis Internet était avec le téléphone. Fait que quand maman décrochait, je perdais la connexion. Fait que je suis descendu, il m'appelait, puis là, il était comme « Yo, viens pratiquer avec mon crew, Fast Step Troop. » Puis je fais « OK, cool. » Mais pas de char. Mes parents n'ont jamais été des gens qui faisaient beaucoup de lifts. Okay. Fait qu'il a fallu que je m'arrange, que je me fasse un petit peu d'argent de poche, que je parte en autobus de Saint-Jean, que je descende à Panama. Ben, pas au Panama, mais à Brossard. Pour ceux qui pensent Le gars, il parle de Tijuana, Mexico, puis après ça, Panama. Il est allé au Panama. Puis après ça, tu sais, mais c'était beaucoup d'énergie et d'argent pour moi me déplacer là-bas. Fait que, il m'a fait rencontrer son crew. Puis pendant un bout, je pense, ben, en tout cas, pour moi, je faisais partie du crew. Pour moi et Frank, je ne sais pas pour les autres membres, parce que j'ai jamais été proche dans ce crew-là. Tu sais, il y avait Psycho Red. Ouais. Oh, le Fast Step Troop, là. Ouais, Fast Step Troop. Il y avait Ellie. Psycho Red, il y avait Cyrili, il y avait Frankie Bone, il y avait, je le mélange tout le temps, tu sais, tu as Rocket dans Red Mask. Dans Red Mask. Mais nous, dans Fast Step, je pense qu'il y avait Red Rocket ou Rocket, qui était Joey, je crois. Fait que, tu sais, il y a toujours eu un beef entre Red Mask et Fast Step à cause de ça. Je me rappelle, il y avait un gros beef. Puis, j'ai commencé à train avec eux, puis j'ai commencé à faire des battles avec eux. Mais, tu sais, train, on va se dire, pour un kid de 15 ans, descendre à Longueuil, tu sais, c'était pas aux 2 jours, là. C'était peut-être une fois aux 2 semaines. Fait que je traînais avec eux, puis c'est mon premier call-out, c'est Frankie qui m'a forcé à aller le faire. Je sais même pas s'il s'en rappelle. Malade. Mon premier call-out a été Torpedo. Hein. Oh, damn! Dans ces grandes années, là, Torpedo avait des dreads, puis il faisait un genre de fucking flip en se tenant la jambe de même, man. Incroyable! Puis Frankie, c'était le genre de gars qui, tu dois call-out un gars fucking meilleur que toi. Je me rappelle, mon premier call-out, Under Pressure, à Montréal, avec tous les graffitis, 5-4 et tout. Je me rappelle, on est dans le Cypher, on est sur le concrete avec un prélat. Puis là, il y a une même, puis il dit « Yo, Torpedo est en face, va le call-out. » Ben non! Je me rappelle encore les pants que j'avais, man. J'avais des pants nylon, bleu poudre. Yes. Turbo trop grand, man! Yes, man. Yes! Ça de large! Ça avait pas de sens. C'est aucunement avantageux pour des skills, là. Vraiment pas. J'étais allé comme... OK, go, man! J'y vais! J'étais allé dans la face de Torpedo, man, de Vincent. Malade! J'ai fait un trip, puis je me rappelle même pas ce qu'il a fait. Il a comme fait un petit sourire. Il me smoke, puis ça a été ça, là. C'est fucking drôle, man. C'est cool qu'il fait ça, man. Je sais même pas, je pense que je l'ai jamais dit à Torpedo, parce que maintenant, mais ça, comme c'est un ami, là, à cause de la liaison qu'on avait à Safferson avec les gars de Québec, avec QC Rock, c'est devenu un ami, c'est rendu comme quelqu'un que je respecte énormément, puis que je parle pas beaucoup, mais quand on se voit, on est content.
on se pogne, on se serre dans les bras. Ils sont même les gars de Québec, est-ce qu'ils sont le fun car? Ouais, mais tu sais, moi, j'ai développé une amitié très proche avec des gars de Québec, là, les Nick, Martin, Bert. C'est des gars avec qui que je game à toutes les semaines maintenant. Malade. Toutes les semaines, vous êtes des vieux, Call of Duty, man. Call of Duty, toutes les semaines. Vous êtes quand je peux, parce que des fois, je choke, man, les gars, ils sont un peu en crise des fois parce que j'arrête pas de choquer. Comme à soir, c'est notre soirée gaming. Ah, je m'excuse, les boys. Puis c'est le podcast, fait que j'ai dit Sorry, ça, guys, Bert, je peux pas. C'est qui le plus intense quand vous gamez? Martin. Ça, j'en doute pas, man. Ouais, Jigo, il est fucking intense. Ça, c'est drôle, man. Il gueule, man. Ah, j'en doute pas, j'en doute pas. Ouais. C'est excellent, man. Hey, mais c'est fou, man, c'est fou. C'est incroyable que tu aies eu cette espèce de genre de mentorat-là à l'époque. C'est qui, pour nous, c'est comme... ça, fait que là, on est dans le début des années 2000, j'imagine, quand tout ça, ça se passe. On est début 2000. On pratiquait à la Maison des Jeunes King George. Ouais. Où tu avais 2 maisons des jeunes. Tu avais Maison des Jeunes quelque part, puis tu avais King George. Ouais. King George, c'était comme le gros floor de métal. Là. On était tout là-dessus. On aimait ça bien gros parce que ça glissait beaucoup. Ouais. Sinon, la maison quelque part était cool aussi parce que... à côté de Jacques Rousseau, là. Oui, exactement. Ouais. Ben, je sais pas. Oui, c'est ça. Mais là, South River Jam 1, c'était supposé être là, d'ailleurs. Ah ouais? Puis, premier venue, c'était supposé être là. Puis je me rappelle, moi et Kings, on était débarqués là. On s'était mis fucking propre en plus. OK? Le gars nous fait... Puis là, je le dis là, c'est no hard feelings, là. Mais je me rappelle, le gars, on fait visiter la place. Puis là, on parle du détail, on explique, puis tout. Puis là, après ça, il nous dit « OK, ça va être quel genre d'événement? » Je dis « Ça va être une compétition de break, puis tout. » Je me rappelle, le gars, il a pris un cartable, puis il a genre flippé ses pages, puis il a fait comme « Ah, ben pour une compétition de danse urbaine, ça sera pas possible. » Puis il a juste comme fermé le book, puis il a fait comme « Désolé les boys. » Puis on était comme « Genre... Bref, moi, ça m'avait vraiment laissé sour. Puis, en tout cas, je ne sais pas si tu te rappelles de tout ça, là, cette démarche-là, Alex, là, mais finalement, ça a donné qu'ultimement, on s'est rendu à faire à New Star. L'événement à New Star, puis ça a été comme probablement le meilleur South River Jam de tous les temps. Là. Des trois, c'était juste tantôt, dégueulasse. Là. Bref, fait que long story short... Fait que long story short, Fast Step Troop, avec la gang, on fait des battles. Il m'éduque sur le côté underground du breakdance, que je ne connaissais pas parce que moi, j'avais appris dans une maison des jeunes en faisant des moves. T'sais, même moi, là, mon premier six-step, je l'ai appris, ça faisait déjà comme 3-4 ans que je breakais. C'est débile, hein? Parce qu'il n'y avait personne. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai tout le temps eu une posture main plat et non une posture comme ça dans mes points d'appui parce que j'ai appris comme ça par moi-même, puis on ne m'a jamais éduqué. Puis après ça, de déconstruire mon break pour break in même, c'était tellement difficile que je breakais les mains plats, même si c'était non puriste ou peu importe là, ce que les gens pensent. Ouais. Moi, c'est comme ça que j'étais bien, puis c'est comme ça que je performais aussi. Fait que, on part de là. Un moment donné, je me dissociais un peu de Fast Step parce que je trouvais que ça tournait un peu en rond. Ça tournait en rond parce que des fois, je me déplaçais, ça me coûtait, je vais être franc, là, peut-être entre 15 et 20 $ pour me rendre à Longueuil. Aujourd'hui, 15 et 20 $, tu te dis, c'est pas super. Pour un kid de 15 ans, 15 $, man, c'est énorme. C'est énorme, oui. C'est énormément d'argent. Puis j'arrivais, puis des fois, Frankie n'était pas trop dedans. Finalement, Frankie a tout le temps été aimé à jouer aux jeux vidéo. Fait que des fois, je pouvais passer un week-end chez eux à juste jouer aux jeux vidéo, chiller avec ses amis, puis on breakait pas. Fait qu'un moment donné, j'ai comme fait sais-tu quoi? Je trouve ça plate. Mais mon nom de B-Boy, je me rappelle, il a été trouvé dans l'appartement de la mère à Frankie à Longueuil. Nice. Ouais. Puis mon premier nom de B-Boy était Slidehead. Comment? What the fuck? Slidehead. Des vrais Québécois qui parlent en anglais. Slidehead. Mais vite, tu peux dire slide dead. Puis mon gros move, c'est que je partais à courir puis je slidais sur le front sur à peu près... Quel move dangereux, man! J'ai toujours trouvé que c'était le move le plus stupide. Puis, mettons, je pouvais partir, je slidais sur le front, puis après, je pouvais finir en freeze ou avec un power. Il faisait ça aussi. Oui, c'est exactement. Drôle, man. Puis ça a été un de mes gros power. Fait que, tu sais, pendant longtemps, avec Pat et Jules, mon nom, c'était Slidehead. Puis après ça, je me rappelle, on était chez Frankie, puis Frankie était comme « Yo, il faut qu'on trouve un autre B-boy mieux que ça, dude. C'est pas hot, tu sais. » Puis j'avais une tuque avec des flammes.
Ah, c'est que t'es beau. Vraiment man. comme des flammes. C'est Puis parfait. c'était vraiment ma tuque fétiche, là, tu sais, comme je l'adorais. Là, je fais faire des headspins avec, je slidais, je l'adorais. Puis là, à un moment donné, Frankie me regarde puis il fait comme « Yo, ta tuque, elle ressort. Quand tu breaks, tu sais, quand t'as de l'énergie, c'est chaud. C'est comme le floor est en feu. Puis tu sais, comme « Yo, fire track! » En fait, C'est j'ai cool. pas ça, man. Tu sais, comme chill, tu sais, cool. Fait que c'est comme Frankie qui m'a baptisé un peu. C'est C'est lui fucking qui m'a cool. aidé à Ah, trouver dope. mon nom en fonction de ce que je portais comme linge et de mon énergie sur le dance floor. Fait que le nom Fire Track vient de là. C'est Damn. fucking drôle, man. Fait que là, ça niaise un petit peu avec les boys. Ça niaise, je t'ai écœuré, je me concentre à Saint-Jean. J'ai encore les boys à Saint-Jean qui traînent, mais eux, ils veulent comme plus ou moins train avec Frankie pour leurs raisons. On se remet ensemble, puis là, un mané, bang, Yann nous appelle. Yann nous appelle, il nous dit « Oh, OK, guys, je connais une école de danse qui cherche des b-boys. » Fait qu'on comme « OK, cool. Comment ça s'appelle? » Ah, ça s'appelle Rockwell Family. Fait que là, on est comme OK, c'est où? C'est à Belleuil. Fait que là, dans toute cette gang-là, le seul qui a un char, c'est Julien. OK. Puis, tu sais, juste pour back it up un peu, Julien, pour venir pratiquer à Saint-Jean, il était obligé de faire du pouce quand il était jeune. Ben non! No fucking joke. Il partait de Ah. fucking Farnham. Fait qu'il partait de Farnham, il nous appelait. Sur le pouce. On disait comme, hey les gars, on se fait une pratique 5 heures à la Maison des Jeunes. OK, chill. Fait que là, il partait, faisait du pouce. Puis, no joke, là, Ben il arrivait 30 minutes après. Là, puis Farnham, Saint-Jean, là, c'est peut-être 25 minutes. Tu sais, comme, mettons, tu pars en char. Farnham, chez nous, 25 minutes. Lui, sur le pouce, entre 30 et 35, il arrivait tout le temps. Ben non. On comprenait pas. On était comme, dude, comment tu fais pour arriver 35 minutes en faisant du fucking pouce, man? Man, tu parles de Spaz, là, puis comme, on l'a vu à Full Circle vite, puis c'est plate parce qu'on l'a juste littéralement vu vite. Ouais, je me Mais rappelle, comme, ouais. là, t'en parles. Ben, c'était-tu Non, c'était pas à Full Circle qu'on l'a vu, c'était Ouais. à Ouais, il Canaguette. Non, il est venu. Non, il est venu à notre anniversaire. Ah, OK, oui. Il était là, tu sais, mais il était avec Sean puis sa copine puis tout ça. Fait que tu sais, il était un peu plus sur le side puis c'est plate. J'ai comme... Ouais. Je l'ai tellement sur le cœur de ne pas l'avoir vu plus que ça, mais c'était tellement une grosse fin de semaine pour nous autres. Émile, Ouais, c'est fou. je sais que tu as passé du temps avec lui en Suisse. Moi, Ouais. j'ai été avec lui aussi en Suisse en 2012. En 2012. Comme là, tu parles de Spaz, man, puis mon cœur, il bat vite. Tellement je m'ennuie de ce gars-là. J'ai hâte de c'est parler, fou. man. C'est Puis, débile. tu sais, la Maison des Jeunes, quand je suis arrivé à 17 ans, Ouais. le TS, le travailleur social qui s'occupait de nous, il m'a fait, grâce à la subvention de la ville et à la ville, il nous a trouvé un local en dessous de la bibliothèque. Impossible. Fait que moi, Pat puis Jules, puis c'était drôle parce que ça a été comme mes premières responsabilités en tant qu'entrepreneur. Ouais. Parce que c'est moi qui devais aller négocier les contrats de durée. Fait que, tu sais, j'allais au service des loisirs, je m'assoyais en avant de la petite madame. Puis la madame, je me rappelle, les contrats étaient faits avec c'est une imprimante, mais tu sais, comme une imprimante, genre, avec des trucs comme des factures, puis des tout poinçonnés. Puis là-dessus, tu avais toutes les heures que j'avais le droit au local, le nombre de jours par semaine et tout. Puis c'était comme mon contrat officiel de mon premier local de danse. Malade. Mais on passait par la Maison des Jeunes qui, eux, nous subventionnaient gratuitement ce local-là. C'est Fait fucking que, hot, man. ouais, la Maison des Jeunes de Saint-Jean ils m'ont aidé énormément pour pouvoir avoir des locaux. Puis là, Pat et Jules, moi, on avait nos locaux à nous, puis on décidait qui venait. Fait que là, on avait des pratiques. Des fois, on pouvait être 7, 8 personnes. Puis après ça, Yann il est venu. Après ça, il nous a dit « Yo, Rockwell, il faut vraiment qu'ils cherchent des gars. C'est des gars sérieux. Ils veulent faire des battles, mais ils font aussi de la compétition. Tu vas voir, c'est cool. » Fait qu'on dit « OK, c'est cool. C'est quoi l'adresse? » Il nous donne l'adresse. Là, on recule. On est peut-être en 2000... Je ne suis pas bon avec les dates, mais mettons 2003. 2003-2004. La seule façon que Google Maps existe, c'est en printant un itinéraire sur papier. Il n'y avait pas de GPS, de téléphone, il n'y avait rien. Fait qu'on part, on n'a même pas une adresse parce que Yann, il ne connaissait même pas l'adresse du studio. Fait qu'il fait juste, c'est à Belleuil. Fait que là, je suis comme, OK, cool. Je vais sur Google Maps, j'écris Belleuil. Là, on print l'itinéraire.
print l'itinéraire. Mais là, une fois qu'on arrive à Belleuil, on ne sait pas, il est où le Rockwell? On est à Belleuil, on n'a pas l'adresse. Fait que là, on arrive par, tu sais, nous, Saint-Jean, on arrive par, mettons, Otterburn Park, le côté par là. Ouais. On monte sur le pont qui amène à Belleuil. Ouais. Là, on arrive au Mont-Mac. Puis dans le Mont-Mac, fait que là, on est de même, puis on cherche, puis on dit, man, you're the fucking Rockwell Family. C'est quoi Rockwell Family? On comprend. Tu sais, on ne sait même pas si Internet n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Il y a une gang de jeunes assis dans un pick-up qui chill, puis sont là, puis ils rient. Fait que là, finalement, je pense que c'est Spaz qui a comme décidé de dire « Hey, je vais aller leur demander à eux. » Spaz, il n'était jamais comme ben bucké. Là. Il n'était pas gêné de faire des... Il faisait du pouce, man. Il n'était pas gêné. Incroyable. Fait qu'il va leur demander, puis les gens vont « Oh oui, c'est juste la rue en arrière. » Fait que là, finalement, dans le temps où Rockwell était sur Brunel. Brunel, exactement. Ouais. Fait que on fait « OK, on part, on arrive, on se parque en avant. » Comme de fait, la porte est barrée. Évidemment. Tu sais, comme... Tout le monde est en retard. Shout out Steph. Puis, fait que là, tu sais, eux, ils savent qu'il y a des b-boys qui s'en viennent, mais tu sais, il n'y a pas d'heure. Fait que là, on est là, puis on chill, puis on attend. Là, finalement, il y a un gars qui arrive, je me rappelle, là, c'est une grosse van un peu, pas une caravane, une Dodge van un peu faite sur le long. Il y a un gars qui sort, B-Boy Patriot. Nice. Nick Perrault, man. Yes, Nick Perrault. Nick sort, il fait comme, vous êtes qui? Ah, on vient pour la pratique, puis tout. Ah, OK, chill, nous débarre le local. Finalement, Steph, Elbino, tu sais, comme, Asian, il n'a pas été capable de le nommer, puis quand j'écoutais, j'étais comme, dude, Seb, c'est fucking Elbino! Fait qu'il y avait Vince, Invincible, il y avait... Ah, c'est ça son nom de B-Boy? Invincible, aussi. Fou, non? Ensuite, il y avait Patriot, Nick. Il y avait Elbino, Seb, Steph, Ilrak. Puis après ça, qui avait d'autres aussi? Steven. Ben, Steven a commencé. Dans les premières pratiques, je pense que Steven n'était pas là parce que Steven, il était Rockwell avant. Il est allé ensuite dans l'Ouest canadien pendant un bon bout. Puis après, il est revenu. Puis là, quand il est revenu, on était déjà un peu dans le team. Mais ouais, après, Steven Young était là. Mais c'est. Première pratique, comment ça se passe? Je pense que moi, dans mon souvenir, j'ai déchiré. Là. Je me rappelle que, tu sais, je suis arrivé là, puis c'est comme, je suis en mode, faut qu'on se prouve, faut qu'on fasse partie de ce crew-là, man. C'est tellement sérieux, drôle, là. Les gars sont sérieux. Il y a une école, ils ont un local. Là, c'est plus des maisons des jeunes, là. On est là, c'est du real. Fait que là, tu sais, j'ai fait plein de mots, plein d'enchaînements. Je me rappelle, les gars étaient un peu impressionnés. Puis Pat puis Jules aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je vais être franc, là, ça a pris une pratique, on était dans le crew. On était vraiment dans le crew. Puis c'était mémorable. Là. Je me rappelle encore comme c'était hier. Là. C'est débile. Ouais, c'est fou. Puis là, après, on est tombé dans le Rockwell. Puis après, il y a eu le premier show du Rockwell, man. Ça, je vais me rappeler toute ma vie. Il y avait moi, Pat, Jules. Il y avait, je pense, Nick, toute la crew. Mais il y avait deux autres B-boys. Il y avait B-boy Asian. OK. Puis il y avait Trackmaster. Oh, shit! Trackmaster a une historique avec le Rockwell. Trackmaster a train pendant un bon bout avec Steph, avec le Rockwell. Dans le temps de l'ancien Rockwell, avec Alex Leblond, avec qui avait d'autres? Dave Janot était là, mais comme Dave Janot, il essayait de breaker, mais ça ne marchait pas. Fait que le premier Rockwell, Trackmaster était là, Yann était là avec eux et tout. Fait que mon premier show, ça a été vraiment avec Track, Yann, les gars des crews, moi, Pat puis Gilles, au Collège Saint-Maurice. Un collège de filles. Oh, l'enfer. Oublie ça. Ça a été le déclic à dire « Je vais passer ma vie au Rockwell ». Oh, Le premier show est un show de filles. C'est incroyable. C'était l'hystérie, là, je me rappelle. C'était fucking l'hystérie. C'était fou. Là. Je me suis fait une couple de petites notes. Là, je déballe. Je veux juste parler parce que je veux vraiment des comme... Yann, première fois, des Rush Bieber. OK, on peut check. J'ai jugé un battle. J'ai jugé avant battle. Check. La fois, non. OK, Yann nous a envoyé au Rockwell. Fucking check. OK. T'es le gars le plus préparé ever. J'aime ça. Man. OK. Trackmaster. Moi, première fois. Moi, Track, je le connais j'ai lu des articles sur lui. Je savais que c'était un b-boy hyper reconnu à Montréal, comme avec ses powers. Il était comme débile. C'était comme un idole un peu inaccessible pour moi.
C'est incroyable. Puis ça a vraiment flippé du jour au lendemain, dans le sens que j'ai comme fait « Ah, finalement, le gars, il est bien normal. » Tu sais, comme, il est bon, mais asti qu'il parle, man. Ouais. Man, Ouais. il parle track, man. Il arrête pas, il est hyper actif. Puis je me rappelle, ce show-là, on avait été manger au resto. Puis là, il arrêtait pas, il criait, puis il était loud dans le restaurant. Puis Steph était comme « Man, ferme ta gueule, ferme ta gueule. » Puis Track, à un moment donné, il a comme fait « Ah, you know what? Hey, guys, voulez-vous venir? On va aller chez nous dans mon appart. » Il habitait à Montréal. Fait qu'il nous a invités, moi, Pat puis Jules, à aller train dans son appart. Fait que cette journée-là, tu sais, premier show, un show que de filles comme public, et des filles hystériques. Les filles venaient prendre des photos avec nous autres. Ils nous pognaient les fesses pendant qu'on prenait des Mon photos. Dieu! Dude, c'est incroyable. Puis après ça, Trackmaster, man, rencontre Track. Je suis comme, OK, wow, c'est Track. OK, finalement, le gars, il est comme vraiment accessible. OK, finalement, le gars, il parle en tabarnak. Fait que là, on s'en va chez eux, train, break avec les gars. Dans ce temps-là, tu comme film des petits jouets avec lui. C'était vraiment chill, c'était cool. Après ça, on revient dans un petit patelin, on continue à train. Steph a vraiment trippé sur nous, commence à nous faire des trucs, commence à nous faire monter un peu dans le Rockwell. Ouais. Mais je pense vraiment que Steph avait vu comme un meilleur, pas un meilleur potentiel. Je ne veux pas dire que j'étais meilleur que les autres, mais peut-être un potentiel de développement en termes d'affaires, en termes d'entreprise, alentour de moi, que Jules puis Pat. Pat était quelqu'un de relativement assez instable. Okay. Des fois, il pouvait être là, des fois, il disparaissait pendant 2-3 jours, on n'avait plus de nouvelles de Pat. Jules, des fois, c'était compliqué parce que là, Jules, c'est comme le gars le plus bad lucké sur la terre. Fait qu'il arrivait plein de bad luck, il ne pouvait jamais venir au pratique. Fait que j'étais comme le gars tout le temps un peu plus motivé qu'eux. Je pense que je vais le mettre comme ça. J'étais plus motivé qu'eux. Fait que Steph a comme vu OK, lui est motivé, lui, je vais mettre de l'énergie sur lui. Puis on a fait Showtime, on a fait des compétitions un peu plus Showtime. Puis on a monté comme ça, compétition, battle, on a fait des battles aussi, War is War. J'ai un beau souvenir, Flow Rock contre Rockwell. Oh ouais! Yo, je me rappelle, Docteur, man, il était habillé en docteur avec une chienne de docteur bleu, son petit masque de docteur. War is War, il nous regardait. T'avais Soul Step, je pense qu'il y avait son fameux suit de skidoo avec ses goggles. Pourquoi il était déguisé de même? Pourquoi pas? C'est ça, là, ça devait être ça. Les gars avaient des caractères. Les gars avaient compris quelque chose que nous, on n'avait pas compris dans le break. Ouais. Dans ce temps-là, nous, on était axés très sur le commercial, les shows, ici, comme on fait des shows, argent, on fait de l'argent. Il n'y avait pas autant d'history, nous, dans notre break. Puis il n'y avait pas de culture. Nous, c'était comme une passion. C'était pas une culture. On le voyait plus passionnel que culturel. Puis ça a été dur. En fait, ça n'a pas été dur. C'était impossible d'intégrer la scène à Montréal parce qu'on n'avait pas la même... On n'avait pas ce minding-là. On n'avait pas le minding de la culture, le support, paye ton dû. Tu sais, comme... Nous, on était comme, yo, on est bon, on va gagner. Puis quand on ne gagne pas, on était frustrés. Puis on était comme, on méritait de gagner, on est frustrés, on se revirait, puis on partait. Puis tu sais, les OG de Montréal, puis la scène à Montréal, ils veulent pas ce genre de b-boy-là. Ils veulent pas ça. Eux, ils veulent des b-boys qui... C'est comme, t'étais bon, malheureusement, t'as pas payé ton dû, t'as pas mérité tes classes, va travailler, return to the lab, puis let's go. Mais nous, c'était pas comme ça, parce que nous, du côté commercial, on performait. Puis on performait pas juste point de vue, oui, on gagnait des trophées, oui, mais on avait un fame en entour de nous, on avait des filles, on avait des... c'est con, mais moi, j'ai vécu une vie de rockstar dans le monde du break. Ouais. Avant que ça soit comme même possible. Avant que ça devienne un peu plus rigide, les compétitions, ça devenait plus... il y a eu un pivot à un moment donné où pour nous, les compétitions, c'était juste un moment de party. Ah ouais, 100%. On arrivait là, puis on se torchait la veille, puis on savait qu'on passait en compétition, mais on savait qu'il n'y avait personne qui amenait le niveau qu'on avait. On allait breaker, on n'était pas clean. Steven Young, il était sur le lendemain d'une brosse, même pas capable de faire son fucking six-step. Il est de même, il regarde à l'envers, il est tout mêlé. Gagne première place, compétition. On a même eu un 100%, même. Puis, tu sais, c'était ridicule. Ouais. C'était le temps où c'était ça. On était des rockstars, mais
c'était vraiment dans le milieu commercial. Nous, dans le milieu underground, on voyait pas d'attrait là-dedans. Parce qu'on était comme, OK, fait que finalement, il faut qu'on se déplace, il faut qu'on paye, il faut qu'on perde. Pendant que l'autre bord, on gagne de l'argent et on a des filles. Ouais. Ah ouais. Nous, on n'a jamais été attirés par le côté plus underground parce que le côté commercial était pour nous plus payant, dans un certain sens. Ah ouais. Plus facile aussi. Après, avec Cypher Sun, c'est avec vous que j'ai comme catché up. Là, on doit être là, on doit être présent. On doit montrer qu'on supporte la scène autant physiquement que monétairement, que psychologiquement. Fait que, moi, ça a été à l'envers. Moi, mon école a été complètement à l'envers. C'est drôle, man. Ben, les gars, dans tous nos épisodes de Cypher Sons, à date, Kings puis Max, ils disent la même chose. Comme les gars qui rentrent à Montréal, de la Rive-Sud, c'est complètement différent. On a fait des shows, là, on fait des battles. Les gars, c'était dur, c'était différent. On perdait, on allait chez nous tout de suite. Fait que c'est drôle parce que dans le temps, ou dans ce temps-là, il y avait les gars de la Rive-Sud n'avaient pas nécessairement, en tout cas les gars du Rockwell ou pre-Cypher Sons n'avaient pas nécessairement l'expérience de battle puis tout ça. Puis là, je vais un peu nous auto-propser, ou en tout cas, je vais vous props parce que moi, je n'étais pas encore dans ce temps-là. Mais avec toutes les jams qu'on a organisées avec Cypher Sons, les kids, ils savent c'est quoi maintenant. Il n'y aura plus cette histoire-là nécessairement il y a eu une grosse job de pédagogie puis d'enseignement culturel que nous, on n'avait pas accès. Puis, c'est ça que j'expliquais. J'ai jamais eu de coach, j'ai jamais eu de mentor. Zig, il y a eu un mentor, man. Zig, il est entouré de mentors. Qui que d'autre? Docteur, il y a eu des Kissy. Comme tout le monde a eu un mentor. Tout le monde a été guidé là-dedans. Moi, je n'ai pas été guidé, j'ai appris sur le tas, Fait que c'est ça qui était dur, puis j'ai appris sur le tas. Puis à droite, je performais et j'avais des retours sur investissement. On va parler en termes de business. J'ai des retours sur investissement. Puis l'autre bord, j'ai fucking pas retour. Au contraire, ça m'en coûte. Fait que moi, j'ai tout le temps été un gars comme très calculateur sur ce truc-là. Fait que j'étais comme, yo, c'est ça. Mais au niveau, je te dirais plus spirituel, émotionnel, la scène, c'est beaucoup plus valorisant que l'autre côté. Parce que l'autre côté, côté gauche, pour moi, mettons, underground, côté droit, commercial. Le côté droit t'amenait des résultats rapidement puis des résultats en surface. L'autre t'amène un résultat plus à long terme et en profondeur. Fait que c'est dur, un jeune qui commence, qui voit le succès, de mordre là-dedans. Pour mordre là-dedans, ça prend un mentor qui, lui, vit là-dedans. Fait que c'est sûr que nous, sur la Rive-Sud, on n'a pas la même réalité que Montréal. Fait que c'était dur d'entrer dans ce monde-là parce qu'on ne comprenait pas ce monde-là. Mais tu vois, mettons, tu sais, comme... je suis sûr, c'est un assez bon point que tu amènes parce qu'on en a parlé avec Yann, justement. On a eu un peu moi, j'ai eu la même réaction, tu sais, quand on allait faire Showtime. J'étais caca pourri, poche, dégueulasse, mais on gagnait pareil. On gagnait, tu sais, on gagnait les first place, man. C'est quoi déjà le nom de votre crew? Moi, je suis rentré et j'étais juste comme Cypher Sons direct, mais j'ai jamais été dans Technical Squad. Non, j'ai jamais été dans Technical Squad. Avec Mark Andrew. Ouais, mais j'ai failli être dans... ma porte, Yes, go. Mais tu sais, fait que moi, j'ai jamais été là-dedans, mais quand on a commencé à faire, mettons, des showtime, puis les ci, puis les ça avec les boys, avec les gars de Cypher Sons, c'était fucké. Tu sais, parce qu'on pouvait genre être vraiment des gars. Hey man, je pense qu'on l'a mentionné avec Kings, avec Dubai, je sais pas trop. Il y a une année là, où est-ce qu'on a monté un freestyle. On a monté un freestyle. 1 heure avant de danser, on a réutilisé un mix qu'on avait fait qu'on avait utilisé pour nos élèves, puis on a battu first place. On a battu une méga production qui s'appelait Jungle, cette affaire de même. 40 danseurs. Ça avec des genre costumes. Time ou... avec des costumes, mon gars, puis des mailloches, puis genre... je me rappelle, Kevin, quand on dit genre première place, Cypher Sons, les 4, même, on s'est caché, là. On s'est caché, mon gars, man, je voulais disparaître. Puis les 40 personnes, ils nous ont spoté, mon gars, dans la pièce. Comme,
Yo, on s'en vient vous saigner, man. Et j'ai toujours trouvé que c'était ingrat comme milieu parce que je me suis dit, c'est pas normal. C'était pas normal, mais je pense que les choses ont beaucoup changé. Le milieu commercial a évolué énormément. Oui. Mais à l'époque, le break, c'était vraiment vu. Ah, man, c'était débile pour eux. Mais le break, à l'époque, c'était vu. T'étais comme un surhumain, là, tu sais. C'est un cheat code, là. C'est un cheat code, là, direct, pour vrai. Puis moi, c'est un cheat code. Puis, tu sais, moi, en plus, way back, les gars, ça dansait pas. C'est que des filles. Puis les gars qui dansaient, tu sais, veux pas, la majeure partie était gay. Fait que là, les filles voyaient des gars qui dansaient bien et qui n'étaient pas gays. Ouais. Donc, les filles viraient folles, là. C'est fou, là. C'est une vie de rockstar qu'on a. Mais c'est fou parce que, tu sais, comme mettons, ça, je sais pas si on en a déjà parlé, mais moi, comme au secondaire, moi, j'ai vécu de l'intimidation à pu finir, justement, à cause de ça. J'étais le seul gars qui dansait. Fait que même si je faisais du break, vu que je dansais, automatiquement, j'étais tagué, man. C'était genre fifth tapette, gay, genre, je me suis fait tout dire les estinons, tu sais. Puis au secondaire, c'est drôle parce que vu que j'étais comme tout seul qui faisait ça, c'était vraiment vu comme quelque chose de tu sais, c'était genre outsider de faire ça pour un gars, tu sais. Puis versus aujourd'hui, c'est tellement, je trouve que bref, le mouvement a bien fait les choses, tu sais, puis la vie a bien fait les choses, puis les gens sont plus ouverts. Mais comme à cette heure, t'as pas besoin d'un genre pour faire quoi que ce soit, tu sais, puis c'est vraiment fou. Quand tu repenses à ces affaires-là, ce que tu dis, c'est une réalité que j'ai vécue moi aussi. Tu sais, c'est comme tu danses, t'es un gars, tu danses, ah, what the fuck, tu sais, c'était fucké. À cette heure, c'est genre... pas valorisé. Comme à cette heure, c'est un atout. Comme même toi, tu sais, t'es pas si vieux que ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, quand tu y penses, ça se fait pas, tu sais, de penser quelqu'un... De taguer quelqu'un à cause... De taguer quelqu'un à cause d'une passion. Ça se fait. En tout cas, je dis pas que ça n'existe pas. Ben, mais... En tout cas, il y a du monde qui ont perdu des carrières pour moins que ça. Non, c'est ça, exact. Mais tu sais, comme je pense que c'est moins pire que ce que c'est. Je dis pas que c'est parfait. Parce que probablement qu'au moment où on se parle en 2020, il y a peut-être encore des gens qui vivent du stigma par rapport à ça, notamment peut-être les gens en région et tout. Mais je pense que la beauté de notre génération, c'est que les gens sont fucking plus ouverts par rapport à ça. Je pense que c'est tout à notre avantage. Mais bref, pour en venir un petit peu au Rockwell puis à ton histoire, comment ça s'est... comme moi, je te connais comme étant comme quelqu'un qui a justement, tu as eu un fall down un peu du break, puis tu es tombé un peu plus dans justement les hip-hop chorégraphiques commerciales. Comment ça s'est passé? Puis, comme dans ton mindset de B-boy, comment ça s'est déroulé? Parce que là, ce qu'on retient de notre conversation depuis le début, c'est que tu es vraiment comme, tu es un natural born. Je vais le dire de même si je déteste ce mot-là, mais tu étais relativement comme gifted, là, si on veut, dans ta façon de bouger, dans ta façon d'être avec le break. Qu'est-ce qui t'a un peu... en fait, c'est Steph. Ça a été quoi? C'est Steph. C'est simple. C'est Steph qui a comme juste émis l'idée parce que Steph, lui, il faisait du break et du hip-hop. Parce que veut pas, il savait qu'avec son studio, ben, ça prenait juste le break, son studio ne pouvait pas survivre. Puis il savait que le hip-hop était beaucoup plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Fait que lui, il faisait les deux. Il faisait break, puis il faisait aussi le hip-hop. Puis il veut pas, un moment donné, tu as tout le temps besoin de relève, tout le temps tout ça. Puis il voyait que, comme tu disais, j'avais un certain don naturel dans la compréhension d'un mouvement, la musicalité, tout ça. Fait qu'il était comme, dude, on essaie-tu du hip-hop? Tu veux-tu essayer du hip-hop avec nous? Tout ça. Puis c'est comme, j'ai rien à perdre. Tu sais, comme, ouais, let's go. Tu sais. Puis je l'ai fait, puis ça s'est fait naturellement. Puis, tu sais, je suis content d'avoir fait parce que ça m'a permis de comprendre un autre type de danse, un autre monde, un autre tout ça. Mais comme tu dis, tu sais, j'étais né pour breaker. C'était vraiment ce qui me trillait, c'était le break, c'était de toucher au floor, c'était d'être à l'envers. Parce que ma force, moi, c'était d'être sur mes bras. Tu sais, ça a tout le temps été ça. Fait que je le retrouvais un peu dans les hip-hop parce que Steph exploitait un peu mes forces de break dans les chorégraphies de hip-hop. Ouais. Mais j'en touchais pas beaucoup. Fait que, tu sais, il est venu, on a fait des chorés. Au début, c'était cool parce que, tu sais, c'était encore sous forme de on s'en va encore en compé. On va faire le party, ça va être malade. On s'en va à Niagara Falls, on loue un bus, on se saoule. Tu sais, c'était encore sous forme festif, party.
Puis, un moment donné, je me rappelle, c'est quand quand Blueprint Crew est arrivé un peu dans le paysage J-pop, Steve Bolton. Là, j'ai senti Steph un peu plus comme là, OK, on doit performer, on doit être plus sérieux dans notre approche. Puis, quand tu y repenses, ça a du sens. Ça a du sens parce qu'on était comme tu dis, on était un peu broche à foin, on saoulait la veille, on pratiquait pas, mais on gagnait pareil. Puis là, il voulait avoir une certaine rigueur. Puis moi, c'est là, un moment donné, que j'ai commencé un peu à me décliner un peu de ça parce que ça devenait trop exigeant. Puis après ça, je suis allé faire le championnat du monde avec le Rockwell 2 années. Ouais. Puis la deuxième année a été comme l'année qui était comme, c'est fini. J'ai adoré mon expérience des championnats du monde, d'aller représenter le Canada à Las Vegas, puis tout ça. L'expérience, l'émotion, le vibe, tout le process pour se rendre jusque-là était tellement pénible que le résultat, à la fin, on n'en profitait pas. C'est pour ça qu'on ne gagnait pas. Parce que le process, on dit tout le temps « enjoy the process ». Ouais. Puis si tu n'enjoys pas le process, le résultat au bout de la ligne, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas eu le plaisir. Fait que c'est clair, quand tu vas arriver, tu vas être stressé, tu vas être tight. C'est comme... Puis quand est-ce que Rockwell ont gagné le championnat du monde? Quand ils ont aimé le process, ils ont eu du fun à pratiquer. Puis c'est une règle de base. Enjoy the process. Fait que j'aimais plus le process de ça. Fait que j'ai décidé de lâcher ça. Puis du moment que le hip-hop, j'ai lâché ça, ben c'est là que Cypher Sun a émergé. Puis vous avez comme fait... Je suis comme sorti, je me suis ramassé dans un vide où j'avais plus tant d'amis b-boy parce qu'ils avaient comme tout lâché, tout abandonné, tout passé à autre chose. Tu sais, Vince était rendu comme dans le vélo, il était coach de vélo. Steven Young, Steven étant Steven, il était comme sa vie à lui, il a décidé de partir sur autre chose. Nick, Patriot, Albino, même chose, ils ont parti chacun de leur bord. Fait que, tu sais, il restait juste moi et Steph. Fait que, tu sais, Steph était comme Steph prenait de l'âge. Ouais. Fait qu'il était très axé sur les hip-hop. Il savait que, tu sais, en termes d'énergie, en termes de retour sur investissement, puis encore une fois, il savait que le hip-hop allait plus payer que s'il mettait son énergie dans son break. Puis c'est normal, tu sais, l'âge affecte. Fait que moi, j'étais comme entre deux chaises, puis j'ai plus personne avec qui pratiquer. Puis de l'autre bord, j'ai plus envie de faire du hip-hop. Qu'est-ce que je fais? Puis là, Cypher Sun est arrivé. Toi, Alex, Kings, Dubai, j'avais comme fait « Hey guys, on se passe un coup. » Puis tu sais, moi, j'étais comme là avec vous. Je pratiquais parce que vous étiez comme les seuls qui voulaient pratiquer. J'ai fait « Bah, OK, cool, je vais embarquer avec vous. » Puis je me rappelle encore, on s'était fait, je ne sais pas si tu te rappelles, Alex, on s'était fait un photoshoot. Ah ouais, c'était... avec Jean... Ah! Faut que je check ça. Fuck. Jib, drette ça. Ouais. Fait que Jib était venu avec sa petite caméra, était venu prendre des photoshoots avec nous. Je l'ai encore, même dans mon Facebook, la photo écrite. Moi, j'avais fait un logo Cypher Sun. Ready, quelque chose. Il faudrait, je ne sais pas si tu vas faire un montage de ça. Non, mais. J'ai la photo, il faudrait que tu poses ça, même. C'est magique. On a l'air d'une gang de tueurs, là. Mais White Boy est tellement inoffensif. Baudin, c'est celui qui a l'air le plus dangereux, là, parce qu'il avait un tatou dans le cou en hébreu. Non, faux. C'est Max. Max avec sa gueule, même. Ouais, Max, ouais. Max, quand il était chauve, il avait l'air d'un tueur. Max avec sa gueule, là, sa grosse gueule carrée. Là, ah, j'avais oublié ça. C'est l'agent de sécurité du casino, man. Ouais. Fait que non, Cypher Sun, ça, c'est mes débuts de Cypher Sun. Puis après ça, ça a été un amour fou. Puis j'ai réappris à aimer le break avec Cypher Sun. Mais j'allais dire un petit peu plus tôt dans la conversation, quand on effleurait un peu le sujet, moi, ce que je me rappelle de toi dans ces moments-là, c'est que tu avais tellement... Tu nous accordais tellement de respect. C'est comme, dans le sens que... Tu sais, moi, je te voyais, man. Tu sais, comme moi, j'étais genre le... Moi, j'étais la fucking soupe en sachet Lipton. Ouais, genre, toi, t'étais le Campbell Chunky, là. Tu sais, genre, t'étais comme le high-grade can de soupe, là, genre. Le genre de chicken supreme, là. Oh, oui, non, mais tu sais, pour moi, t'étais consistant dans ton break. Tu sais, t'étais comme le gars all-around. Tu sais, pour les gens qui n'ont pas connu Firetrack, les gens qui écoutent et qui ne savent pas en tout t'es qui, Alex, là, c'est le genre de gars qui, premièrement, est capable de faire toutes les esti de powers sur la planète.
ou presque. À part les Puis, fleurs. non, mais comme part les fleurs. non, mais Ça fait un tour, 1990, Swipe, Halo, Headspin, fucking toutes les acides de windmill possibles sur terre, Baby Mill, Tombstone, Nut Grab, Handcuff, genre name it, là. Ce gars-là, il avait toutes les acides power sur terre. Puis, ça a donné que nous, on était comme 3 gars avec des mindsets un peu plus ouverts, puis modernes, puis comme, si on veut, à jour du break. C'était plus sur les combinaisons, les footwork. Nous autres, on arrivait, mettons, dans une pratique avec Alex, puis on lui disait « Yo, fais ça, ça, ça. » Puis là, il était comme « OK. » Puis là, c'est arrivé, puis tu nous faisais ça, ça, ça. Puis on était comme « Yo, comment ton cerveau fonctionne? » Tu sais, comme, pour nous, même si tu étais genre un ancien, tu avais quand même cette aptitude-là physique de faire... Mais le pire, c'est que je l'ai encore quand je bois. Ouais, je sais, man. C'est quand qu'on a fait le party, je pense que c'était pour ta fête puis la fête de Jigo, quelque chose de même? Oui. Ouais, t'étais... Hey, man! Ça se peut-tu que ça soit ma fête à Saint-Jean, oui, ici, là, ouais. Samuel? Tabarnak! Man, quand ça a viré chaud d'ail un peu, le toi, Jigo, puis fucking Nick Beige, mon gars, man. Ouais. Le lendemain, mon gars. Asti que t'as pas dû aimer ta vie, mon gars, mais c'était beau de vous voir aller les 3 ensemble. Bref, ce que j'essayais de dire, c'est que tu as toujours montré tellement de respect. Puis je me rappelle, tu sais, je pense que tu voyais un peu quel genre de break moi j'avais. Puis tu étais très, très, très ouvert à... Tu sais, clairement, tu étais un b-boy plus talentueux que moi, mais tu me faisais venir enseigner à tes groupes de hip-hop. Tu sais, tu me demandais à moi de venir leur enseigner du break. Tu sais, puis tu faisais vraiment confiance à tout ce que je disais, à tout ce que je faisais. Mais ça apportait beaucoup d'importance à ce que moi, à comment moi je faisais. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça comme... C'est toujours quelque chose que j'ai vu comme... Hey, je regardais ça, mon gars, là, puis j'étais comme... J'en reviens pas que ce gars-là me fasse confiance. Tu sais? mais c'est parce que tu avais quelque chose que moi, j'avais pas. Tu sais, t'avais la mentalité, la culture, tu avais le feeling, tu sais, comme tout ça, moi, je l'avais pas. Mais moi, je l'avais pas. Moi, j'avais les skills. Ouais. Tu sais, j'avais pas ça. Fait que pour moi, c'était comme impensable de penser d'enseigner à des gens ça, quelque chose que j'avais pas. Puis deuxièmement, tu le sais, dans des pratiques qu'on avait, oui, je te faisais énormément confiance parce que ça servait à rien que je te montre comment faire un windmill. Je le savais déjà. Mais de comment travailler des combinaisons, des patterns, c'est tous des mots que j'ai appris avec vous parce que je ne les connaissais pas. C'est fou! C'est toi qui m'as appris ça. Des combinaisons, des patterns, des... C'est parce que là, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas breaké. Non, mais je vois ce que tu faisais parce que tu t'embarquais dans nos délires. T'embarquais dans nos délires, puis... Tu sais, quand on avait nos créatifs, tu disais comme « Let's go, on se fait un créatif », puis on était à New Style, puis on se faisait un genre de follow spot juste de lumière. Tu mettais une genre de tune fucking deep, man. Tu sais, comme mythe tribu, puis tout. Puis là, tu disais « OK, guys, on se met en chess », puis j'étais comme « OK, man. » OK. On se mettait en chess. Là. Puis là, on breakait, puis là, j'essayais d'être créatif, puis tu sais, je sentais tout le temps un support, tu sais, même si on dirait que dans ma tête, je le faisais, je me relevais, puis j'étais comme fuck, c'était pourquoi wack. je t'en chess? C'était wack. Puis t'avais, tu sais, comme tout le temps, vous autres qui étaient comme good, man, nice, man. Avec vous, il y a eu avec le Rockwell, il y a eu un peu la vie rockstar, oui, crew break, mais avec vous, il y a eu vraiment le spirituel, un peu, le côté spirituel d'un crew que au Rockwell, on avait peut-être un peu moins. Rockwell, c'était vraiment plus la star life. Tu sais, comme on est hot, c'est qu'on est hot. Vous autres, tu sais, nous, on arrivait dans les jumps, on se faisait tout le temps smoke, mais c'était tout le temps, c'est pas grave, dude. On retourne au lab, puis on break. Puis c'est vous qui avez cassé un peu ma vision, ma perception que j'avais de Montréal. Puis c'était comme, Montréal, c'est un milieu fermé. Ils veulent rien savoir du monde de la rive sud, de la rive nord. Ils veulent rien savoir. Ils sont fermés. Ils veulent faire juste leur petite affaire. Ils se font juste gagner entre eux autres. Puis c'est toi, puis tu sais, comme Kings, Max, qui m'ont juste comme ouvert les yeux. Non, man. C'est juste qu'il faut se faire voir, il faut se faire connaître, il faut qu'on soit là, il faut qu'on ait un respect envers eux, qui eux aussi aient un respect. Il faut faire un acte de foi un peu aussi. Fait que moi, j'ai réappris. C'est comme si j'ai reborn un peu là aussi, tu sais, parce que moi, c'était tous des concepts que, tu sais, ça existait pas. Je vais faire une espèce de connexion louche entre ce que tu dis là puis, mettons, notre amitié avec les gars de Québec.
Moi, j'ai souvent dit à Jigo, je lui dis à chaque fois que je le vois, je le remercie parce que lui et Tijo, ça a été vraiment comme des gars qui nous ont expliqué comment c'était important de persévérer dans cet environnement-là. Tu sais, justement, cette espèce de mentalité-là, tu sais, que tu mentionnes de Montréal, c'est ci, c'est ça. Tu sais, nous, nos premières expériences, ça a été à Québec. Mhm. Puis là, à Québec, on était comme Chris, non, mais hot, à Québec. Puis là, après ça, on arrivait à Montréal. Montréal, Il c'est y a de la de quoi merde. qui se passe à Québec. On était comme Chris, Montréal, c'est de la merde. Puis là, la shot d'après, on retournait à Québec. Puis là, on disait aux gars de Québec, Chris, c'est donc mais hot, Québec. Montréal, c'est tellement de la merde. Puis ce que ces gars-là nous ont expliqué, c'était oui, c'est de la merde, vous avez raison. Oui, Québec, c'est hot, vous avez raison. Ceci étant dit. C'est clair, tu parlais à Martin. C'est ça. Ceci étant dit, lâchez pas parce que c'est de même que, tu sais, comme c'est avec un peu de persévérance que tu vas finir par. Tu sais, comme que tu vas finir par, boum, tu sais, genre, earn tes 12. Avoir de la reconnaissance. Avoir de la reconnaissance. Puis pour vrai, là, no shit, ça l'a pris, dans notre cas, nous, ça nous a pris genre 1 an et demi, mettons. Ouais, 1 an et demi, là, mettons de 2009 à genre mi-2010, à avoir un peu de reconnaissance. Tu sais. Puis c'est con quand tu penses à ça que comme ça va t'avoir pris, toi, mettons, un 12 ans dans le break pour finalement avoir le droit à cette perspective-là. Ouais, mais c'est parce que j'étais avec des gens qui comprenaient. Nous, de l'autre côté, eux étaient fermés et nous, on était fermés. Ouais. Fait essayer de créer un genre de couloir de compréhension entre les deux, c'est impossible. Non, puis les outils, puis la communication était différente à l'époque aussi. Ouais. Je pense que moi, mettons, de mon bord, moi puis Kings, on avait vraiment une espèce de hargne fucked up, les deux ensemble. Puis t'avais comme Dubai qui avait eu, genre, tu sais, Dubai avait eu vraiment comme un espèce d'essor personnel. Tu sais, il l'a mentionné un peu dans son podcast. Lui, il avait été en Corée, il avait été en France. Lui, tu sais, comme il avait déjà comme un peu... Max, il avait déjà faim, tu sais. Fait que les trois ensemble, on faisait une espèce de trio, genre... tu sais, comme de trio gagnant, pas littéralement, mais tu sais, trio gagnant de... Hey, on s'en crisse, ça va faire mal, mais on continue, tu sais. Puis l'affaire, puis pour vrai, puis à vraiment y penser, ça n'a pas fait tant mal que ça. Non, ça faisait pas tant mal que ça. Je suis comme... Il fallait juste être là. Puis je pense que tu le mentionnes, les gars de Québec. Si les gars de Québec, ils faisaient 3 heures de route pour un fucking jam. Puis ils repartaient, les gars, ils perdaient, là. Ils repartaient direct. Ils repartaient avec leur petite affaire, puis ils disaient « OK, guys, on se revoit au prochain jam. » Ils repartaient, ils revenaient. Un moment donné, c'est comme lead by example. Lead by example, oui. Fait que là, tu regardes ça, puis t'es comme... Man, si eux se déplacent 3 heures puis ils perdent, eux vont. Tu sais, on va se dire, Montréal, un moment donné, là, la scène QC Rock, surtout, tu sais, t'avais QC Rock, t'avais Mystical, t'avais, tu sais, comme les coups de Québec étaient considérés comme respectés à Montréal parce que les gars de Montréal étaient comme, yo, les gars, ils descendent de Québec, là. Tu sais, respect pour ça. Puis, tu sais, ils gagnent pas, puis ils reviennent au jam, puis ils sont pas frustrés, ils bâchent pas sur personne, ils font pas leur petit frustré dans le coin. Ouais. Tu sais, ils continuent, ils ont perdu, ils continuent dans les cyphers, puis ça va bien, tu sais, puis Québec a été un bel exemple pour nous, tu sais, pour pouvoir de persévérance, 100%. De pouvoir comme jamais give up, tu sais. Oui, absolument. J'ai pas écouté l'épisode de Jigo, mais je pense que je vais aller. Mais voyons donc que t'as pas fait ça, mon tabarnak. J'ai pas fait ça. C'est bon, tu vas voir. C'était le pire, je sais pas pourquoi, man, mais moi et Emile, on avait comme dans la tête cette espèce de duo-là, Jigo Torpedo. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'au début, en fait, long story short, on avait je pense que je te l'ai dit, Alex, justement, qu'on enregistre. On avait comme un 10, on avait comme un cap de 10 épisodes. Le projet, c'était ça, c'était 10 épisodes. Ouais. Fait que là, épisode 3, on voulait booker du monde ensemble pour comme s'assurer de cocher des cases. Puis finalement, ça a donné que c'est le seul double épisode qu'on a fait, t'sais. Puis, en tout cas, bref, c'est juste de même, là, mais je suis curieux de voir ça aurait été quoi un épisode, mettons, juste Jigo, juste Torpedo, puis les deux ensemble, puis bref. Alex, es-tu encore là? Ouais. Ah, si, on l'a perdu. Alex Lacasse. Je pensais qu'il... Ouais, moi aussi, je pense. On a... Ah, panne de courant. Ah non, c'est impossible. Ah, c'est que c'est drôle.
OK, donne-moi 2 secondes, je vais en profiter pour pisser d'ici Attends un petit peu. Ouais, 40 OK. minutes que je vais Vas-y, pisser. man. Attends. Fait que là, on s'est comme perdu. Il y a comme eu une panne de courant. C'est comme une Panne de soirée courant. un peu. Ouais, bref. Fait que là, on a un Alex Lacasse retour avec nous avec un setup audio un peu moins optimal, mais c'est parfait. Fait que Puis à bref, ce qui paraît, j'ai de l'air plus vieux. t'as l'air plus vieux. Ah, shit, nous a entendus, man. Mais bref, fait que je suis en train de dire qu'avec. Bon, j'ai finalisé en expliquant qu'il y avait une espèce de collection vraiment louche avec les gars de Québec qui était super le fun. Fait que grosso modo, là, ça fait quand même une petite heure et demie qu'on se jase. Est-ce qu'on a check-off tous les trucs sur ta fameuse liste? Parce qu'on doit le mentionner. Non, T'es le guest non. le plus préparé ever. Fait que là, OK, parfait. mettons qu'on se donne 5 minutes et que tu bullet point toutes tes affaires. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Je commence avec Alex parce que je lui ai promis que j'allais compter cette anecdote-là. Octofoot. Ouais. Moi, quand j'étais plus jeune, Octofoot était comme une sorte de légende dans mon école. Une légende un peu que je savais de quoi qu'il y a de l'air, mais qui est un peu inaccessible. Mm-hmm. J'ai 13 ans. Je suis dans ma première année de breakdance. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Manouvrier, qui est comme pas un ami de break, pas en tout. Puis j'étais à ma première petite job. On passait des publics-sacs dans la maison. Fait que là, pendant qu'on passe les publics-sacs, tu sais, t'es comme, premièrement, c'est ma première journée de travail, c'est ma première job, j'haïs ma vie. Parce que, pauvre toi! Je passe des publics-sacs, tu veux vivre de ton break, là. Fait que je me dis, OK, cool. À un moment donné, il m'arrive, il me pogne une envie de chier, man. Mais une envie de chier, là, genre comme, c'est même pas genre, je vais te faire une heure. Non, je regarde mon chum, Oli, puis Oli, il faut que j'aille aux toilettes, ça marche pas, là. Ça, c'est Tales of the Cypher, mesdames et messieurs. Attends. Là, il me dit, yo, j'ai des amis à mes parents qui habitent à côté. Il dit, on pourrait aller les voir. Je suis sûr que là, puis il dit, leur gars est vraiment cool, pis tout. Mais il me dit pas qu'il break. Il me dit rien. Fait que là, finalement, cogne, gros à la porte. Fucking Alex Stein, mon gars. Octofoot. Un de mes inspirations qui est devant moi, non même. Je regarde, je suis comme. Je regarde mon ami, je suis comme. Salut, man. Il dit, salut. Tu as emprunté tes toilettes? Oh non! fait que là, il est comme, ouais, chill, man. Fait que là, je vais là. T'es allé chier chez Octofoot! Dude, t'as baptisé sa toilette, bro. Dude, pas juste ça, là. J'ai repeint sur la salle de bain s'il fallait, là. C'était atroce. C'était l'odeur qui sortait de là. Je me sentais mal. Puis en plus, à ce temps-là, j'étais un gars hyper gêné, hyper enfermé sur lui-même. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de saloper les toilettes. Le gars gêné, décoller sa toilette. Décoller. Fait que là, je sors de là, puis là, il parlait avec Oli, puis il dit, ouais, mon ami Alex, Lacasse, alias Slide Il est dead, sa toilette. Il break un peu. Donc, je suis ouais, je break un peu. Puis là, il dit, cool. Il dit, gars, on peut aller en bas, j'ai un petit spot de pratique, puis tout. Il descend les marches, il dit, je viens de pratiquer quelque chose, j'ai commencé à l'avoir. Il commence à faire son cracker, jackhammer, mon gars, tic, tic, tic. Je suis de même. Incroyable. La seule affaire que je vois, je suis comme, il est fucking hot. Je viens de saloper ses toilettes. C'est fort, man. J'ai violé sa bolle. Fait que mon premier rapport avec Alex a été vraiment le moment où j'ai vraiment chié dans sa bolle chez ses parents. Nice. C'est terrible, mon gars! Oh my God, je me demande s'il s'en rappelle. On s'est parlé vite sur Facebook hier, puis il m'a juste dit, yo, j'ai un léger souvenir. Il dit, tu m'en parles, puis il dit comme, oui, je me rappelle d'un gars qui est venu chier chez nous. Oh, wow! C'était magique. Sérieusement, c'était incroyable. C'est un souvenir que je compte puis que tout le monde rit, qui ne connaissent même pas le milieu du break, font juste « t'es allé chier dans la toilette d'un de tes idoles. » C'est excellent, man. Fait que c'est ça. Fait que, gars, je peux le checker à ma liste. Ensuite, Asian, man. Asian est reconnu pour son humour. Ouais. Vraiment, son humour un peu... awkward, déplacé, en dehors des standards naturels. Mm-hmm. Moi, ma mère n'aimait pas qu'elle n'aimait pas Yann. Elle n'a jamais rencontré Yann. Elle savait juste qu'il y avait un gars qui, quand il m'appelait et que je répondais pas,
il remplissait la cassette de Non. répondeur à mes parents en chantant Cutting Night Joe. Man. Il chantait Cut Night Joe, I don't ready to cut Night Joe, ready to go, ready to cut. Puis il faisait exprès, là, il remplissait la cassette de répondeur, parce que dans ce temps-là, les répondeurs, c'était une cassette. Fait qu'il remplissait la cassette à mes parents, puis à la fin, il finissait en disant rappelle-moi, bro. Il coupait. Ma mère était comme, là, elle arrivait, puis là, elle me disait, j'attends un message. Vous avez un message. Puis là, elle partait, puis là, c'était lui. Puis t'as pas le choix, faut que tu l'écoutes au complet. Oh non! Je tapais Yann au complet sur mon fucking répondeur pour enfin l'effacer, puis me dire, Alex, c'est qui ce petit tata-là qui appelle chez nous puis qui nous remplit la cassette? Fait que quand il contait son anecdote du père à Stein qui disait Yo, Alex, la maison du qui hip-hop. le gars, man, la maison du hip-hop, là, qui pense que c'est la maison du hip-hop ici, qui dit même pas salut. Yann était comme un peu le outsider, genre, de c'est bon. Wow. Ouais, fait que, ouais, ça, hey, on s'est perdu. Ouais, voilà. Fait que, ouais, j'ai eu ça. J'ai déjà battu fucking Nightcrawler, B-Boy Nightcrawler. C'était un battle juste pour rire. Tu sais, juste pour rire organisait des battles à chaque année avec Madame Constance Roson, qui aimait beaucoup les B-Boys, hein, en effet. En effet. Fait que Constance, elle organisait les battles juste pour rire. Puis elle faisait venir plein de B-Boys. T'avais le gâteau. T'avais aussi, elle avait fait venir fucking, man, j'ai perdu son nom, mais le gars qui flippe du Brésil, là. Neguin, ouais. Neguin. Puis elle avait fait venir Nightcrawler. Ouais. Puis là, Steph, c'était un battle, puis il était comme, yo, OK, Constance a dit, il y a un spot de libre, il n'y a personne. Elle s'entendait super bien avec Steph. Fait qu'elle était comme, OK, cool, mets-nous un B-boy. Puis là, Steph, il est comme, Fire Track, tu y vas. Là, je suis comme, contre Nightcrawler, je le regardais sur des tapes de break, puis pour moi, c'était comme un fucking, c'était un idole, là, Nightcrawler, j'adorais son style. Puis j'étais, OK, j'y vais. Fait que finalement, fait le battle, je pense, tu sais, je donne quelque chose, je donne du bon break, mais tu sais, il veut pas. Nightcrawler, je vais être franc, Nightcrawler, il s'en venait un peu aussi en fin de carrière, un peu sur une pente descendante. C'était un peu de tie-break, mais veut pas, le break étant ce qu'elle est, souvent, il va avoir un genre de respect sur les OG et tout ça. Fait que finalement, le battle est donné à Nightcrawler. Fait que là, je suis comme chill, man, gars. J'étais content pis tout. Nightcrawler, pogne le mic. Fait comme, non. Il dit, je suis pas d'accord avec la décision des juges. Je pense vraiment que ce kid-là, il m'a battu. Puis j'y donne la victoire. Fait que Nightcrawler m'avait fait gagner, m'avait fait carrément gagner au battle juste pour rire. Ouais, fait que j'avais passé au next round, puis next round, je m'étais pogné comme. Je me rappelle même plus, là. Je pense que je m'étais pogné contre Mickey de Expression Crew. C'était quand même un esti de B-boy, genre. J'avais aucune chance. J'avais tout donné dans le premier. J'avais plus rien après, là. C'est bon. Pour moi, juste de battle Nightcrawler, c'était juste parfait. Puis de gagne. Tu sais, de me faire donner la victoire par lui, c'était drôle. Oui. C'est donc mais fou. C'est jamais entendu, ça. Ça se passe pas, ça. Non, mais c'est ça. C'était même dans mon rêve les plus fous, tu sais, de juste te faire donner un round. Tu sais, même comme des B-boys de Montréal, penses-tu que Zig m'aurait donné un round? Non. Jamais, là. Tu sais, lui, c'était comme, non, man, j'ai gagné, là. Tu sais, comme Zig, Doctor, ou tu sais, n'importe qui de la scène à Montréal. Si tu gagnais, tu le prenais, puis tu savais qu'il créait ça là, tu sais, comme, je l'ai gagné, mais... T'avales la pilule de l'ego pour n'en parler plus. C'est comme, non, c'est cool, je la méritais, bro, je la méritais, tu sais, puis tu sais, dans le fond, lui qui perdait, tu sais. Mais Nightcrawler avait été comme, ça, Nightcrawler. Nice, dans le même concept de Juste pour rire, tu sais, Constance était, vous êtes là, guys? On est là. Constance était un peu très friendly avec Steph, fait qu'on a pu avoir accès à des b-boys qu'on n'avait pas, fait dans le battle, quand Juste pour rire, on fait venir Expression Crew à Montréal, Constance est comme à la fin du truc du showcase de Juste pour rire, est comme, hey, les gars d'Expression, ils veulent vivre un peu le nightlife de Montréal. Non. Pouvez-vous aller leur faire visiter le vieux Montréal? Lol. Puis on est comme, vieux Montréal? T'es comme, OK, t'es chill.
Fait que là, je regarde Steph, on va leur faire visiter le Vieux-Montréal. Il dit, non, man, on va leur faire visiter les vrais dessous de Montréal. Non. Fait que là, finalement, on les a emmenés dans un tattoo shop. Ils se sont fait tatouer. Hein? Genre, wake up. C'était fait tatouer, genre, parce que eux autres, en Corée, je pense que c'est pas légal ou ils n'ont pas de tattoo shop. Ou, tu sais, eux, ils disaient, on veut 3 choses. Puis eux, ils parlaient pas anglais, là. Eux avaient un traducteur de leur agent ou leur traducteur qui parle anglais. Ah ouais. Le gars nous avait dit, il dit, on veut 3 choses. Il dit, les gars veulent se faire tatouer, ils veulent du weed, puis ils veulent des strippers. Ouais. Le triple combo. Bon, ben, chill, man. On peut faire les 3, no problem. Ouais, c'est ça, no problem. Fait que dans la même soirée, on les a emmenés se faire tatouer. Les gars ont fumé. Et on a fini au fucking Super Sex à Montréal. Puis là, ça finit qu'un des B-boys se faisait slapper le cul vers les danseuses avec une ceinture. Puis là, le gars, tu sais, veut pas, ils savent pas c'est quoi. Fait que là, il est comme, il s'est baissé qu'il a, yeah! Puis là, t'as toutes ces expressions sont comme, à l'entour du stage. Puis là, t'as la fille qui enlève sa ceinture, puis il catch pas, puis il parle pas. Tu sais, les autres, ils ont pas ça. Oui, il n'y a pas Puis l'explication. elle-même, puis elle pogne la ceinture. Patard! Patard, mon gars! Puis là, tu le vois, le gars, il pleure. Ben, ouais. Il aime pas ça. Fait que là, finalement, le gars, il se lève, il est comme, tu sais, insulté parce qu'il s'attendait fucking pas à ça. Tu sais, il est comme, non. Puis elle était comme, non, rassis-toi, tu sais, on va t'en donner. Puis il est comme, j'en veux plus. Fait que là, il parle en coréen avec ses amis. Puis il est comme, hey, man, on décolle, on s'en va d'ici, je veux rien savoir. Là, les gars sont comme, OK, cool. Les gars commencent à se pousser. Puis il y a un show de lesbiennes qui start sur stage. Oh my God. Les gars, t'es déjà vu, là, il était clairement rendu à la sortie, puis moi, puis Seth, qui se regardait, puis il était comme. OK. Puis là, à un moment donné, quand il a vu les filles s'installer, t'as vu les gars sont revenus sur le stage. Puis là, les filles, ils faisaient leur show, puis ils switchaient de position. Puis là, t'avais tous les Coréens qui switchaient du stage. Oh my Ils se God. promenaient alentour du stage en fonction que les filles se plaçaient sur le stage. Oh Wow, my que vous God. avez été les initiateurs de ce projet-là. J'en reviens pas. C'était. Ah, il doit avoir de c'était folles souvenirs, là. Ah, je pense pas qu'ils se rappellent de fucking Steph et Alex du Québec, mais c'est ça qu'ils se rappellent des 2 blancs-becs. Ben, je veux dire, ils se sont fait tatouer, donc définitivement, ils s'en rappellent. Là. Ouais, tu sais, le Wow. tatou, c'était comme tout un package deal. Ça a été comme un nasty trip. Là. Insane. C'était fou. C'est fucking Et c'est excellent. ça. Fait que j'ai passé à travers ma liste, les gars. Aïe. Bucket list à Fire Track. Wow! Yeah! Mais pour vrai, même, avant qu'on wrap up, là, juste te dire, comme, là, c'est poche. Les rapid fire questions? Oui, ça s'en vient. Yeah. Yes. Ah! Yes. Fait que, juste avant qu'on embarque là-dessus, juste te dire, comme pour vrai, man, premièrement, asti que je t'aime. Deuxièmement, asti que je m'ennuie. Troisièmement, fuck que je t'haïs parce que t'as toujours fait les asti de moves que je ferai jamais de ma vie. Mais merci tellement d'avoir pris le temps de jaser avec nous autres parce que je suis persuadé que c'est la même chose pour Émile, mais comme on connaissait pas ton histoire pour vrai. Ouais. Puis même si tu fais partie de mon décor depuis tellement longtemps, comme je l'ai dit au début, tu es un des premiers profs de break, entre guillemets. Comme c'est fucked up qu'on se retrouve comme 15 ans plus tard à jaser sur notre podcast de tout et rien. Fou, même si on man. est des chums, c'est fucking malade. Fait que merci pour vrai, man. Hey, avant le rapid fire Oui. question, je vais aller chercher un fil parce que je vais manquer de batterie. C'est bon. Aïe, aïe. Je veux pas manquer ça, man. J'attends juste ça. Hey, c'est rendu famous, notre shit. Pour vrai, non, c'est ça. C'est... C'est hot, là. Moi, quand j'ai vu ça, les rapid fire questions, c'est comme, yo, OK, ça va être ça va être les rapid fire track questions. Mais là, tu vas être déçu, on les a pas changés pour toi. C'est les non, mêmes. mais c'est correct. Ok, non, parfait. C'est que c'est correct. Fait que, De toute tu sais, façon, il y a j'étais un toutes peu- les réponses dans son notebook. est-ce que- Non, j'ai pas les réponses. Mais au moins, tu sais, je connais un peu, tu sais, n'est pas safié. Ce sera pas long, guys. OK, cool. Parfait. Cool. Alright. Emile, c'est parti. Let's go. T'es prêt? Ah, man, je suis excité. Let's go. 2, 1, let's go. That's it. All right, favorite MC ou hip-hop group? Regarde, tu vois, je connaissais les réponses, mais j'hésite encore. Mais non, je pense que Wu-Tang. Ouais. Wu-Tang a changé ma vie. Sinon, un peu plus, si on va dans le break, Pete Rock. Mhm. Nice.
Nice. Ouais, Shit, Pete bonne Rock a réponse. été, ouais, Pete Rock a été quelque chose que j'aimais beaucoup. Nice. Sick. Un match-up que t'aimerais voir, ben en fait, t'es plus tant dans la scène. En fait, l'autre question, ce serait Ouais. plus quelqu'un que t'aimerais battle, peut-être. Quelqu'un que j'aimerais Que t'aurais battle. aimé battle, mettons, on peut dire. Ouais, back in the day. Là. Que j'aurais aimé battle. Mhm. J'aurais aimé Dingo. Ouais. Hey, nice, ouais. Dingo, parce que Dingo avait une philosophie, avait un minding, il bougeait, puis c'était fluide. Puis Mhm. pour moi, Dingo a tout le temps été comme quelqu'un, une inspiration vraiment, vraiment très forte. Mhm. Puis il me faisait peur. Mais il me faisait peur par son calme. Tu sais, Mhm. Dingo, il était jamais agressif. Ouais. Ouais. C'était tout le temps. Quelle bonne réponse. C'est comme. Il faisait peur par son calme. Fait que Dingo, j'aurais aimé ça. J'ai jamais pu, là. Malade. Dingo. Bonne Cool. réponse. Ton jam préféré de tous les temps? Je vais dire Salt Flavor Jam. Yeah, boy! Let's go! Let's Hey, go! on n'a même pas parlé de ça, Calice! Oh my On n'a God. pas parlé. Puis, Mais, on a ouais, parlé pour genre 1h30. Ouais, Salt Flavor Jam, première année, Yes. mon jam préféré, de loin. Yeah. Tu sais, Ouais. celui que je me rappelle, tu sais, mettons, en dehors de Cypress Sun, tu sais, de ce moment-là, si on recule un peu plus, Rockwell, l'ère Rockwell, Wise War. Ouais. Wise War, pour moi, était comme de me pogner contre fucking Pro Rock. Zig, Doctor, Soul Step, qui qu'il y avait aussi là-dedans. Parce que des fois, je vais mélanger Legs puis Pro Rock, là. Ouais. Fait que, tu sais, mais c'est la première fois que je me pognais contre Zig. Je me rappelle, c'est mon premier battle contre Zig. OK. Nice. Malade. Nice. Ouais. Nice. Ouais. Tes kicks préférés pour breaker? Adidas Gazelle. Yes. Ouais, des gazelles. Ben, t'as pas mal répondu l'autre question. J'allais juste dire Scariest B-Boy to Battle dans tes débuts, mais c'était Dingo. Dingo, ouais. Ouais. Ça, ben, je pense qu'on connaît déjà la réponse. On t'a assez troll. Power move que t'aurais voulu avoir. Flair! Même pas. Non, c'était mes Air Flare, définitivement. Je trouve que ouais. mais les Air Flare, c'est un move que j'ai toujours rêvé, que j'ai travaillé longtemps, Mhm. que j'ai essayé de comprendre. C'est le move que j'ai mis le plus de temps et d'énergie, puis que j'ai jamais découvert le mystère de la caramel, le fameux mystère du Air Flare. Le mystère de la caramel. Non, mais L'aéro, mon gars. Ouais. non, mais c'est un move qui demande tout. Ça demande équilibre, flexibilité, force, genre power. Ça prenait tout. Ça prenait tout, ce move-là. C'est un move, selon moi, un des moves les plus complets. Ouais. Ouais, cool. Ouais. Question un peu plus générale. West Coast ou East Coast? Je suis West Coast. Ouais. Oh, yo, j'étais sûr que t'allais dire East Coast. Non, j'ai jamais été très New York. Moi, j'ai visité 5 fois la Californie. J'ai jamais été à New York. Même en hip-hop, ce qu'on faisait, c'était très New Style, très West Coast shit, axé très sur le popping, l'isolation, tout ça. Fait que, même musique, je m'identifie beaucoup plus au West Coast shit, comme tout Dr. Dre, Tupac. J'écoutais beaucoup plus ça. Ta prochaine question qui est sûrement Tupac, Notorious. Non. non. De quoi tu parles? Notorious, j'en ai écouté parce que c'était relativement assez connu, mais je connais bien plus de Tupac, définitivement. Bon, c'est le temps qu'on change nos questions ici. Calice. Non, mais j'aime ça, les gens s'y attendent. Ah ouais, les gens écoutent. Ça veut dire que les gens vous écoutent. C'est bon signe. Ben, c'est ça. Je me disais que tu allais dire East Coast parce que tu avais mentionné Pete Rock puis Wu-Tang, mais West Coast et Tupac. Ouais, exactement. All right. Mais ouais. Cool. Storm ou Crazy Legs? Storm. Storm, je me rappelle, c'était un de mes idoles. Surtout dans mes années, comme quand j'ai commencé, Storm, c'était la vedette mondiale avec les Battle of the Year. C'est Storm. Hein. Storm, c'est Storm. Puis après ça, Storm a sorti son fameux... ses classes, là, où il décortiquait toutes les... Ça a changé ma façon d'enseigner. Son dictionnaire, quand j'ai vu le dictionnaire de Storm, là, ça a changé ma vie. Ça a changé la façon que je vais enseigner aux jeunes. C'est là que j'ai appris les 6 steps, les 2 steps. Comme le jargon alentour du break, Storm. Yeah. Vraiment. Nice. Ouais. Premier ou RZA? RZA. RZA, juste pour dire RZA parce que c'est Wu-Tang et tout ça, mais
Premier, je pense que j'ai breaké plus souvent sur du Premier que sur Ouais. du RZA. Ouais. Mais, tu sais, si je m'en tiens à mes racines de Wu-Tang, tout ça, j'écoutais. Tu sais, Premier, je l'ai connu bien plus après RZA. tu sais. Mhm. RZA. Mais RZA n'a pas été un rappeur que j'aime. Dans Wu-Tang, tu sais, mon rappeur préféré, c'était Method Man. Fait que c'est Method Man ou Raekwon. Fait que Ouais. j'aimais beaucoup Golden Arms aussi. Mm. Mais RZA, il avait un flow à lui, puis tu sais, je trouvais qu'il était comme. Je m'associais pas à lui, mais reste que quand même, c'est le fondateur, c'est le leader de Wu-Tang, tout ça. Mhm. Fait que non, définitivement RZA. Sick. Mm. All right. Puis dernière question. Un guest que tu aimerais qu'on reçoive sur le podcast, quelqu'un que tu aimerais en apprendre, quelqu'un de la scène de Montréal. Est-ce que c'est obligé d'être Montréal? Ben, Montréal ou Québec? Pas quelqu'un Ok, d'Expression, là. Non. Ben, regarde, je vous envoie Wake Up. C'est ça. Tu sais, Ouais. Non, quelqu'un que je pense qu'il y a eu quelqu'un que je respecte énormément aujourd'hui, que c'est devenu un ami, puis qui a eu un empreinte dans le break, mais pas au niveau peut-être de la danse, mais plus de la communauté, Bertrand. Oui, Bertrand est sur la liste. Bert, ouais. moi, selon moi, c'est un incontournable parce que ce gars-là a vu, a pensé, a réfléchi. Bert est un cartésien. Fait qu'il a comme dit, je ne réussirai jamais à me démarquer dans le break avec mon break parce que, tu sais, on va se dire, Bert, c'était pas le gars le plus talentueux en break. Mais il avait une passion pour ça. Il aimait la culture, il aimait ça. Puis il a amené le break à Québec. Puis selon moi, ça a eu des répercussions à Montréal. 100%. Ben, je dis, c'est grâce à lui que je suis allé au Yukon. Lui et Jigo, c'est à cause des autres. Bertrand, il y a une vision tout le temps calme de la chose. Puis, tu sais, de voir les choses, une perspective tout le temps un peu différente, un autre angle. Fait que moi, je pense que Bertrand serait un atout à vos trucs parce que c'est pas un b-boy où il était dans le battle. Mais c'est un gars qui a eu une empreinte importante. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'il y a encore du monde qui lui demande conseil ou qui parle à Bertrand puis qui voit comme c'est un gars super impliqué dans le truc. Sinon, mon autre héros, Nick. Ouais. Nick, je pense qu'il y a une autre vision. Puis je pense qu'il y a un côté un peu plus aussi. Nick, il a connu le côté très commercial de la chose comme moi avec Party Time. Fait que, je pense que ce serait mes deux picks en dehors du côté plus underground. Vous avez déjà fait Jigo, Torpedo. Je pense que Nick Bertrand, c'est comme la génération en dessous de Jigo et Torpedo. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y a des choses vraiment cool. Sinon, j'aurais dit T-Joe. Mais malheureusement. Malheureusement. Mais c'est ça. Mais non, ma gang de Québec, je pense qu'ils méritent vraiment leur place sur ce podcast. 100%. Cool, débile. Merci, man, pour vrai. Ça a été un putain de plaisir, man. Bref, sur ça, on se laisse. Merci. C'était un plaisir. Puis on s'en recatch. Yes, cool. Man. Love you. Peace. Merci, bro. Peace, bro.